Ma mère était pas pour ça du tout. Ils m'ont dit, il te faut une lettre d'une psychologue disant que t'as une dysphorie de genre. Mais je l'ai pas convaincu. On est retourné au centre Meraki. La personne qui m'a rencontré, après avoir lu la lettre, elle m'a regardé puis elle m'a dit, tu sais quoi? Moi, je te fais confiance. T'as quel âge à ce moment-là? 14. C'est là qu'elle m'a prescrit la testostérone. Sans l'accord de ma mère, parce que là, je suis rendue à 14 ans. J'avais pas besoin de sa signature. Pour vrai? Ouais. 13 ans que j'ai commencé à prendre des bloqueurs d'hormones. 14 ans, j'ai commencé à prendre de la testostérone. Je pense le matin, je me levais, je prenais 13 pilules. À 13-14 ans. Ouais. Est-ce que tu avais en tête de commencer les opérations? Là? Ouais, elle m'a fait mon papier pour mon opération en haut, 2 grosses lignes en bas, puis les mamelons. De base, moi, quand j'ai signé le papier, ça me disait « Je suis majeur et je consens ». Je leur avais dit « Mais je suis pas majeur », puis ils m'ont dit « Mais c'est pas grave, fais juste signer ». Je voulais juste plus être moi. Je voulais plus être Rose. Fait que c'est sûr que ça m'a fait « Ah, je pourrais être quelqu'un d'autre complètement ». J'ai dit « Maman, je suis un petit gars ». Puis à ce moment-là, tu le crois vraiment que t'es un petit gars? Je me suis convaincue. ouais? Pour moi, c'était la solution à mon problème. Quand je parlais avec mon frère, j'avais un sentiment bizarre parce que j'étais comme... Je me sens comme quand on était jeune, puis que j'étais ta petite sœur. Puis là, j'étais comme, oh, j'ai reçu un appel du GRS parce que je venais d'avoir 18 ans. Est-ce que tu es prête pour prendre un rendez-vous pour ton opération? J'ai raccroché, puis j'ai commencé à pleurer. Puis j'ai appelé ma mère, puis je lui ai dit, t'avais raison, je me suis trompée. OK, vous avez vu le teaser. On embarque dans un sujet assez chaud. Un sujet qui est... on s'y connaît pas tant. Enfin, on s'y connaît pas en tout. Ben, en fait, non. Mais Je veux dire, honnêtement, là, je pense pas qu'il y a beaucoup de podcasts qui ont eu 2 personnes qui sont dans des Ouais. transitions. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est toujours aussi fascinant. Là. C'est que, tu sais, comme pour ceux qui savent pas, on a reçu Gilles il y a 1 an environ. Allez le voir. Tu pourrais mettre le lien comme. Je pense quelque part. que tu peux le popper sur l'écran. Mais ouais, fait que c'est ça, mais ça a été complètement différent parce que là, Rose, elle a 21 ans, tu sais, Gilles, je sais pas quel âge, là, mais Plus que 21. plus que c'est ça. Mais de voir quelqu'un qui a commencé la transition à 13 ans, puis à 18 ans, fait faire des transitions, puis tout ce qui s'est passé à travers ça, puis le système, là, qui est... Vous allez voir, là, le système qui... Je dirais qu'il encourage ça, quasiment, là, tu sais. Qui fait la promotion, puis moi, j'ai été surpris de le nombre de fois qu'elle a eu à parler à des professionnels pour que les choses avancent. C'est comme... En tout cas, c'est... Non, puis que le professionnel, il donne... Mais c'est ça, mais pour que les choses... Il dit non, ça n'a pas une bonne idée. Ah, c'est un psychologue, ouais. Puis que le psychologue dit ça, puis que le docteur fait ouais, on va quand même y aller. Je pense même pas que c'était un docteur. En tout cas. Ah! Premier épisode de Rox depuis qu'elle est mariée, fait que Vraiment. félicitations à la nouvelle mariée. Il va y avoir des photos prises par GNT Productions. Shout out Dom. Fait que si tu te cherches un photographe pour ton mariage, GNT Productions! C'est ça. Sinon, ben, vous pouvez nous regarder les vendredis sur Patreon, en live. On est en live à 6h chaque vendredi, on fait un live. Fait que là, on va même commencer les études bibliques aussi, tu sais, pour... Moi, j'ai commencé à préparer des messages, fait qu'on verra comment est-ce qu'on structure tout ça. Puis des questions comme là, au moment qu'on a tourné, là, of course, si vous voyez ça sur YouTube, c'est différent. Mais on a fait un épisode spécial Halloween, fait qu'on a dit qu'est-ce qu'on pense de l'Halloween, puis tout. Fait que des sujets que des fois qu'on peut pas tout le temps toucher sur le podcast ou qu'on n'a pas eu la chance ou que comme on s'est pas pris assez d'avance parce qu'on a 2 mois d'avance maintenant, on touche en live les vendredis. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis si tu peux pas être là les vendredis à 6h, ben c'est aussi en rediffusion pour ceux qui payent pour être sur Patreon. Fait que c'est vraiment... C'est l'occasion de rencontrer sa fiancée. Elle a fait tout l'épisode avec nous vendredi passé. C'est vrai, première fois que j'ai été devant la caméra. Fait que VNL Productions. Yes, sir. Shout out, allez vous abonner. Sinon, je pense que c'est pas mal ça. C'est un gros épisode. Alright, on s'en va voir yapper.io. Puis après ça, on vous pogne avec le gros épisode. Ciao! Bonjour et re-bienvenue à un autre épisode de Marions-nous, où nous recevons 2 jeunes hommes qui se sont achetés des bagues de fiançailles sur Amazon parce qu'ils ne voulaient pas être en reste de leur fiancé. Ouais, monte là. Nos concurrents aujourd'hui sont Jérémy et Victor. Messieurs, vous connaissez la tradition, sortez vos tableaux. Encore une fois, vous voyez que Jérémy a un désavantage au niveau de la taille face à Victor. Cependant, ça ne l'a pas empêché de gagner par un sweep net de 3-0. On vous rappelle les règles. Je pose 3 questions. Je suis le seul à avoir les réponses. Je les ai trouvées sur ChatGPT. Première question. Combien coûtent, lors d'un mariage, les invitations? C'est quoi? Les invitations? Vous avez pas envoyé d'invitation?
Ils n'ont pas envoyé d'invitation et ils croient que c'est gratuit! Ça coûte de l'argent envoyer des invitations. Tu comprends pas? Alors, les deux joueurs viennent d'avoir un gros zéro. Deuxième question. On la répète 2 fois pour la deuxième question. Quel est le prix pour une limousine? Une? De combien de personnes? Les concurrents n'ont pas le droit de poser de questions. Répondez! Oh! 10 000 J'ai dit 1500 $. Selon ChatGPT, c'est 500 $ ou plus. Donc, la victoire va à Milo! Victor! OK. Ça va être un sweep, là, je le sens. Pour la troisième question, et Victor peut gagner s'il gagne, sinon nous serons obligés d'aller dans un bris d'égalité. Pourquoi c'est le premier à 3? Vous avez les deux échoué à la première question. Quel est le prix d'un coordonnateur de mariage? Planificateur? Planificateur. Toi, t'en as engagé un? Ouais. Moi, j'en ai pas engagé un. OK. T'as mis combien? J'ai mis 4000 $. J'ai mis 3 000. ChatGPT dit entre 3 000 et 4 000 $. Donc les deux ont un point. Nous allons... Combien coûte une robe de mariée? En moyenne. En moyenne, bro, il y a 0 moyenne. Ça n'a rien. Tu pourras jamais avoir une réponse qui c'est fait du ça. sens. En moyenne, là, ça doit être pas loin de 12 000. C'est pas si cher que ça. Non, moi, je... Cher que le dog. Toi, je pense qu'elle t'a vendu sur ce qu'elle voulait. Ouais, elle aime les affaires chères, Victor. Moi, elle a coûté 1200. Je pense. 1200, t'es fou, Red, bro. Tu l'as-tu la réponse? Ben, ce qu'ils disent là, mais ça n'a pas rapport. Maintenant, la question pour déterminer le grand gagnant. Question ridicule. Quel est le coût moyen d'une robe de mariée selon ChatGPT, qui clairement ne connaît rien au mariage? C'est bas, ça, mon vie. Moi, je dis que ChatGPT a donné un prix trop haut. Moi, je dis 6 000. Moi, j'ai dit 8000. Et ChatGPT, qui n'y connaît rien, dit 2 000 $. Let's go! Et la victoire va à Victor! Ouais. Alors, Victor se mérite le prix exceptionnel d'une publicité de Partenaire.io, mettant en vedette Victor Saint-Jacques de Partenaire.io. Victor, comment te sens-tu? Extrêmement bien. C'est quoi tes services, mon Victor? Fait qu'on fait des services d'acquisition clients pour les entreprises. Fait que si l'entreprise, puis tu aimerais ça faire de la publicité pour acheter plus de clients ou faire du contenu pour, parce que tu roules déjà la publicité, puis tu aimerais ça que tes pubs te coûtent moins cher, que les gens te fassent plus confiance, que ce soit plus facile de vendre. Le deuxième lien dans la bio de cette vidéo-là, Partenaire.io. Alright, on retourne à l'épisode. Pardon pour vous, c'est là que ça se passe. Ciao! Alright, fait que on était avec un gros épisode pour de vrai. Quoi? Tous les épisodes, c'est toujours des gros épisodes. Ouais, mais ça c'est un gros épisode. Dans le chat, si vous attendez un petit épisode, dites-nous-le. J'ai vraiment hâte de l'épisode. Je dirais. Ça c'est un petit épisode, gang. Peut-être qu'on pourrait avoir... c'est quoi le nom des Bug Boys, le gars? Tiny. Ouais. Tiny. Ça serait un petit épisode. Ça serait vraiment fort avec Tiny. Je suis sûr qu'il serait down en plus. Bref, fait que c'est ça, un gros épisode avec un gros sujet des transitions. On a déjà touché à ce sujet-là avec Gilles il y a quasiment 1 an de ça, je dirais. Presque, ouais. Ouais. Puis si ça sort sur YouTube, ça fait 1 an. Certainement. Fait que shout out, Patreon, meilleure façon de nous encourager. Mais ouais, c'est ça. Fait que détention, là, tu m'as dit que à l'âge de 13 ans, c'est là que tu as eu tes questionnements, c'est ça? Oui, ben c'est là que tout a commencé pour la côté transition. C'est à 13 ans que j'ai commencé à prendre des bloqueurs d'hormones. Après ça, 14 ans, j'ai commencé à prendre de la testostérone. On peut juste faire... Ouais. Je vous en répète un petit peu, mais explique-moi le contexte. Tu as 13 ans. Ouais. Tu es une petite fille. Tu vas à l'école. Ouais. Explique-moi la première conversation, tu sais, parce que là, tu vas pas au Ok. magasin t'acheter Ben, des bloqueurs d'hormones. Ouais. C'est sûr, c'est une longue histoire, mais on est là pour ça. C'est ça, exactement. OK. Est-ce que tu étais malheureuse? Ouais. OK. Je vais essayer d'y aller du début sans trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des trucs que je préfère pas parler. Mais j'ai vécu certains traumatismes quand j'étais jeune avec des hommes. Puis sinon, j'ai aussi vécu beaucoup d'intimidation. Puis aussi, mon frère avait certains problèmes de comportement quand même énormes. Donc, toute l'attention était sur lui. Fait que ça se peut qu'il y a eu aussi ça qui a joué là-dedans. Lui, il était plus vieux? Ouais, mon frère est plus vieux que moi. Ça a l'air de quoi à la maison? Tes parents sont-ils ensemble? Sont-ils séparés? Non, ils sont pas ensemble. Ben, j'habite pas avec mes parents. Même à 13 ans?
Oh mon Dieu, oui, à 13 Oui. Oui, non, ben à 13 ans, j'habitais toute seule avec ma mère. OK, fait que c'est toi seul avec ta mère, mais il y a ton frère qui est là, qui a des problèmes de comportement. C'est ça, OK. ouais. 13 ans, t'es en secondaire 2? Ish? Quelque chose comme ça. Ouais, secondaire 1, secondaire 2. OK. Ouais. Puis, ça fait-tu longtemps que tu y penses? Ben quand j'étais plus jeune, tu sais, peut-être plus 8 ans, ma mère écoutait une émission à la télé, puis ça parlait d'un petit gars qui tenait une petite fille. Tu sais, moi, j'ai 8 ans, j'ai dit ça comme ça à ma mère. J'ai dit, ah, ben, moi, je vais être un petit gars. Puis elle a juste fait comme, tu sais, c'est un enfant, ça n'a pas rapport. Puis ça avait sûrement pas rapport. Mais vu que j'avais déjà vu ça, ça m'a quand même mis une petite idée dans la tête par après, quand je savais que j'allais pas bien, puis que je cherchais une solution. Moi, j'allais pas bien parce que dans le fond, avec ce qui m'était arrivé dans le passé, je voulais juste plus être moi. Je voulais plus être Rose. Fait que c'est sûr que ça m'a fait, je pourrais être quelqu'un d'autre complètement. Là. Change d'identité complètement. Ouais. Parce que c'est ça, comme je disais, les traumatismes que j'ai vécu par rapport aux hommes, je me disais, je serais protégée des hommes. OK. Puis l'intimidation, ben, c'était beaucoup par rapport à mon physique, comme quoi j'étais super laide, puis que je devrais me pitcher devant un train, puis des affaires de même. My gosh. Fait que. Puis, dis-tu une affaire que c'est de l'attention aussi? Tu disais comme, vu que mon frère, c'est un gars, puis il a toute l'attention. Ben, c'est pas parce que c'était un gars qui avait l'attention, là, c'était vraiment par rapport à ses problèmes de comportement, mais c'est sûr que, en fait, je sais pas si c'était pour de l'attention que j'ai fait ça. Je pense pas que c'était nécessairement pour. Ou validation de l'attention. Mais en tout Tu as cas, quel âge aujourd'hui? Moi, on est comme parti. Ouais. Ben, j'ai comme zéro contexte. 21. Là, j'ai 21. T'as 21 ans? Ouais. OK. Crazy. Ouais. Ok, j'essaie juste de me situer, parce que comme moi, je sais rien. C'est correct. Vous avez eu la conversation, Ouais. mais là, t'es parti, bam, direct, des transitions. Qu'est-ce qui se passe? Fait que 21 ans, Ouais. puis là, ça fait longtemps que c'est amorcé ou j'essaie juste de... Ouais. Ou tu voulais qu'on commence à 13 ans puis qu'on suit? Je sais pas qu'est-ce Ah ouais, c'est OK, ça. excuse-moi, OK. On reste à 13 ans, excuse-moi. OK. D'habitude, on a comme un plan, mais là, on n'était pas ensemble, fait qu'on s'est même pas parlé de rien. OK. Fait que c'est ça. Go with the flow, man. Trust the flow. Trust the process, comme ils disent. Ben, j'essaie juste de se situer. Si moi, je suis perdu, je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui regarde qui est perdu aussi. Oh, ouais. Fait que 13 ans, ben, il y a comme ce sentiment-là que ça va pas... Je veux juste que tu reviennes sur l'histoire que tu... L'idée que d'être un gars, ça te protégerait comme? Ouais, ça l'a joué un petit peu parce que ce qui m'arrivait, moi, dans ma tête, c'était parce que j'étais une fille. OK. Ouais. L'intimidation, pas nécessairement. Ça, c'était vraiment par rapport à mon physique, mais les autres trucs que j'avais vécu, c'était... Ouais. Ouais. Aussi, à peu près à 13 ans, j'étais tombé sur des vidéos de personnes qui prenaient de la testostérone, puis là, ça changeait leur voix, leur corps, puis tout, puis j'étais comme... Les filles, dans le fond. Ouais. OK? Puis là, j'étais comme... Eux, ils changent complètement d'identité. Ouais. Fait que c'est sûr, ça m'a un peu influencé, je dirais. C'est quand la première fois que t'en parles, puis à qui t'en parles? Je pense que c'était à ma mère. OK? Ouais. J'en ai parlé comme ça, puis elle m'a dit on en reparlera, mais que tu sois plus vieille. Là. Fait que, mais explique-moi, tu dis, maman, j'aimerais ça changer de sexe, transitionner? Ben, moi, j'étais allée la voir, puis j'ai dit maman, je suis un petit gars. OK? Puis elle était comme non, t'es pas un petit gars, je le sais, je t'ai mis à. Ouais. Je t'ai donné la vie, là. Ouais. Puis à ce moment-là, tu le crois vraiment que t'es un petit gars? Je me suis convaincu. Ah ouais? Pour moi, c'était la solution à mon problème. Ouais. La solution à mon problème, c'était de pas être moi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde, genre des trans, là, qui font la transition. Puis en même temps, je dis ça, puis comme, je sais pas c'est quoi être ces sentiments-là, puis toutes ces idées-là. Mais que je pense que c'est qu'ils disent, OK, mettons, je suis une femme, puis je veux transitionner en gars. Tu fais comme, OK, mais j'ai toujours été un gars, je suis juste trap dans le mauvais corps, Ouais. mettons. C'était-tu ça ou... Ouais, ben c'est ça que je me disais, ouais. Ouais. Puis. C'était la source de tout. Comme je vais te raconter, moi, quand j'étais jeune, je pensais que la raison de mon malheur, c'était qu'on était pauvres. Chez nous, on était super pauvres. Fait que je me disais, le jour que je vais être riche, Mhm. tous mes problèmes vont être réglés. Ben moi, je me disais, si je deviens un gars, mon passé, c'est plus le mien. C'est le passé à Rose, pas à moi. Puis je me disais, Rose se fera plus intimider, dans un sens. Puis il m'arrivera plus ce qui m'est arrivé dans le passé parce que je vais être quelqu'un de différent. Ouais. C'est plus comme ça que je le voyais. Là. Ouais. Wow. Une porte de sortie, puis en même temps de la sécurité. Ouais, c'est ça. Puis ma mère était pas en ligne du tout, là. Tu sais, avec les autres entrevues que j'ai eues, il y a eu beaucoup de mauvais commentaires que les gens sont comme... Puis sa mère le poussait là-dedans. Ma mère était pas pour ça du tout. Tu sais, après les bloqueurs d'hormones, elle m'a même mis dehors parce qu'on pouvait plus se parler. Parce qu'elle me disait Rose, puis je disais, tu m'appelles pas comme ça, sinon on discute pas. Fait que j'ai été vivre chez ma grand-mère quasiment 1 an.
Tu voulais qu'elle t'appelle comment? Maxime. Fait que t'es devenu Maxime. Ouais, j'avais fait le changement de nom. Comment sur mes t'as choisi ce papiers. nom? Fait que là, on saute des étapes. Ouais. Comment t'as choisi le nom? Le chum à ma soeur s'appelait Maxime, puis je le trouvais très cute. OK. Fait que je pense que je m'étais dit, c'est un beau gars, il a ce nom-là. Si je prends ce nom-là, je vais être un beau gars. Je sais pas, c'était une réflexion d'enfant. là. Ouais. Revenons au bloqueur d'hormones. Ouais. Moi, je veux comprendre ce processus-là. Comment, mettons, de 13 ans, tu dis, maman, je suis un petit gars. Elle dit, laisse-moi tranquille. Ouais. Fait que, grosso modo, c'est ça, là, comme c'est. Ouais. On en reparlera plus tard. Ouais. Je veux dire, on est passé de maman, j'ai raté l'avion. Hein. Maman, je suis un petit gars. Oh boy. mais, fait que, Eric, fait que, quand est-ce que tu t'en les démarches toute seule? À l'école, t'en parles-tu? Y a-tu comme des professionnels qui te supportent là-dedans? C'est sûr, ma mère, elle a compris que j'allais pas bien. Tu sais, pour elle, c'était pas que j'étais un petit gars, mais elle savait qu'il y avait de quoi qui allait pas bien. Fait que elle m'avait emmené voir... C'était-tu un psychologue en premier? Je pense que oui. Puis elle m'a aussi emmené au centre Meraki parce que eux, c'est des professionnels là-dedans. Je pense que c'est le seul endroit qui s'occupe des personnes trans au Canada ou au Québec. OK. Fait qu'elle, elle s'est dit, eux, c'est des professionnels, ils vont pouvoir y dire si c'est ça, puis c'est ça. Moi, c'est comment d'en parler les premières fois? Tu sais, comme, c'est-tu clair ou... Tu sais, comme, tu sais, je donne l'exemple, là, tu sais, comme, moi, à 13 ans, là, je me souviens je voulais être un joueur de football, tu sais. Mhm. Bon, ben, je veux jouer au football. Le monde me regardait, t'es pas mal petit, tu sais, mais... Ouais. Fait que c'était pas comme si, non, je vais être un joueur de football, c'est comme, moi, tu sais, est-ce que t'as comme une assurance quand tu Ben, le dis? L'affaire, c'est que dès que je me suis mis cette idée-là dans la tête, j'étais sûr que c'était ça qui allait régler mes problèmes, là. Dès que j'y ai pensé, j'étais comme, ça règle tout. Fait qu'automatiquement, je me suis dit, aucun retour en arrière, tu fonces là-dedans, puis c'est tout, là. Ça me le prend, puis c'est ça. Ouais. Moi, j'ai comme l'image d'un enfant qui dit, non, je veux ça, là. Ben, c'était pas mal ça. C'est ça. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. Fait que, tu sais, ma mère, elle voulait juste mon bien, là. Elle était comme, OK, mais si elle se trompe pas, puis que moi, je ne l'empêche, c'est pas mieux parce que. Ben, là, Comment j'avais elle vit pensé- ça à ce moment-là, tu sais, de elle, parce que c'est ça, c'est, tu sais, clairement, moi, je pense pas que c'était la bonne décision à faire de faire une transition, mais je peux comprendre le parent qui connaît pas Jésus, qui a des morales qui suivent la tendance, qui regarde des nouvelles, qui se fait toujours dire comme, ben, c'est normal. Puis là, ben, tu veux pas empêcher ton enfant d'être heureux. Mais ma mère, elle était très croyante, là. OK. Ouais, ma mère est croyante. C'est juste que, Est-ce qu'elle a essayé comme de raisonner avec toi? Non, t'es une fille? puis tout ça. oui, 100%, mais Toi, tu voulais rien savoir. je voulais rien savoir du tout. C'est Maxime. Ouais. C'est pour ça qu'elle a compris que j'avais besoin d'aide, là, d'un certain sens. Au moment que tu as commencé à prendre des bloqueurs d'hormones, ton nom c'était Maxime, c'est ça? Pas légalement encore. Mais je parle de toi, là, maintenant, Oui. par rapport à toi. Ouais, Avant? 100%. Moi, on n'est pas encore. Moi, je veux me rendre à. Je veux vraiment comprendre parce que je sais pas comment ça marche, les bloqueurs d'hormones. Fait que Ouais, ben, comment tu réussis à. Fait que là, tu dis que tu es allé au centre Miracle. ouais, Meraki. Puis là, t'es-tu déjà Maxime? Quand Ben, tu moi, rencontres ta psychologue, moi, je quand tu disais que je rencontres m'appelais les gens? Maxime. Ouais. À l'école, les professeurs, ils acceptent-tu ou non? Ça a été compliqué, mais je les ai convaincus de m'appeler comme ça, ouais. Explique-moi ça. Moi, je suis curieux de. Comment ça marche? Non, mais Ouais, ben, tu restes après la classe, tu parles aux profs individuellement, tu vas voir la direction? ouais, je pense sûrement un matin d'école, je suis arrivé, puis je suis allé à la direction. Moi, je m'étais fait couper les cheveux courts, là, parce que j'avais... Cool comme moi, genre? Ou... non. Genre comme Jay. Ouais, à peu près. Parce que j'ai... Là, oh mon Dieu, je skip des étapes, là, mais à 13 ans, je m'étais fait une blonde. OK. Fait que ma mère, elle s'est dit aussi, tu sais, peut-être qu'elle est juste aux femmes, là, puis là, elle pense qu'elle va être un gars, mais mélangé. C'était quoi cette réflexion? Tu pensais-tu que tu étais lesbienne? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Non, parce que je pensais que j'aimais les deux. OK. Ouais. Fait qu'est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que je suis bisexuel ou c'était quoi ton. T'avais-tu déjà eu un chum avant? Tu sais, je veux dire, j'avais 13 Ouais, ans. c'est ça. Ben, Ben, à comment- 12 ans, je me suis fait ma blonde. Là. Fait que j'avais eu des petites amourettes, là. Tu sais, tu me parles de Maxime, le chum de ta sœur. Ouais, Tu le trouvais cute. Fait qu'il y avait quand même une attirance pour Ouais. le gars. ouais. Mais encore une fois, je me suis convaincu que c'est pas... À un certain point, ouais, parce que là, je pensais que j'étais juste aux filles. Par après, là, je m'étais convaincu, c'est pas que je les trouve cute, c'est que je veux être heureux. Wow. Ouais. C'était beaucoup de moi, je me convainc que pour me sortir de mes problèmes, là. Mais là, OK, J'ai juste. ouais. Il y a tellement de choix. Tu sais, comme moi, c'est toutes ces questions. Je me suis jamais posé. C'est comme. Tu sais, quand je te dis, moi, ça allait pas bien dans ma vie, mais je sais pas comment. Non, mais tu sais, à 13 ans, là, tu dis. 13 ans, là, écoute, 21 ans déjà, et moi, je t'ai mêlé à 21 ans. Fait qu'à 13 ans, Ouais. j'étais encore plus.
Mais là, ça va pas. Puis là, ben, est-ce que c'est parce que j'aime les gars ou j'aime les filles? Son parking? Non, je l'ai, moi, le parking. Le mien, il va sonner. Non, c'est l'heure que je me lève d'habitude. Désolé. C'est vrai? Ouais. Midi et demi. Midi 35 pour être précis. Je travaille à 3 heures de l'après-midi. OK. OK. Mais je reviens à ça, juste cette idée-là, de toutes ces questions-là à se poser. Je sais pas comment les gens, En rapport à la quête d'identité, genre? ben, si ça va pas, tu sais, ça va pas, tu dis, mais pourquoi ça va pas? Tu sais, moi, je l'ai, tu sais, moi, mon parcours, là, ben, mon père, il est pas là, peut-être que c'est à cause de ça. Ouais. Ma mère, elle vit qu'est-ce qu'elle vit, peut-être que c'est à cause de ça. Puis là, je suis arrivé à Nonce parce que j'ai pas d'argent. Si j'avais le bon linge, les bons souliers, j'avais des Jordan, de l'argent dans mes poches, je serais présent, à peu près le même âge. Je pense que toi, au secondaire, non? Toi, t'étais une vedette de baseball, fait que ça te dérangeait pas? Non, mais tu sais, que je me disais, si j'ai de l'attention sur les réseaux sociaux, je vais. Même à 13 ans, ouais. Ben ouais. Là, moi, à 14 ans, je fais 13-14 ans, c'était de même que j'allais chercher ma confiance. Je faisais rire le monde, tu sais. Mais si je performe bien au baseball, tu sais, comme je pense que tout. C'est ça, on cherche quelque chose, tu sais, puis... Mais moi, c'est ce qui me faisait capoter, parce qu'après ça, on va revenir à ton histoire. Mais en fait, on va commencer. Pendant tout. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que maintenant, tu sais, en plus, toi, ça a commencé à 13 ans, right? Puis au secondaire, maintenant, il pousse tellement ça. Au primaire? Même au primaire, il pousse tellement. Puis moi, ce qui me fait capoter de ça, c'est qu'à la place de dire à la personne, tu sais, si tu te sens pas bien, c'est pas parce que tu manges que de la merde, tu sais. C'est pas parce que tu t'entraînes pas. C'est pas parce que tu passes tes journées sur ton écran. C'est pas parce que tu t'es chicané hier avec tes parents. C'est pas parce que tes parents t'ont chicané hier. Non, c'est sûrement parce que t'es dans le mauvais sexe, tu sais. Puis après ça on dirait que ça mijote dans la tête des jeunes enfants parce qu'on dirait que même toi, mais ça fait du sens. Tout pourquoi je m'aime pas puis que ma vie va pas bien, c'est à cause que je suis pas dans le bon sexe. Fait que là, tu te convaincs de ça, tu sais. Puis en plus, maintenant, ce qui est épeurant de nos jours, c'est que si l'enfant va C'est un gars de 25 ans. Ça. Ouais, mais moi, c'était pas de même. Ça change, ça prouve que ça a changé. Ouais. Mais si t'as 13 ans, si je me trompe pas, c'est plus que mais c'est. Je me suis fait dire ça, mais si t'as 13 ans, puis tu s'en vas voir le travailleur social de ton école, puis tu dis, hey, j'aimerais ça changer de sexe, puis tes parents sont pas d'accord, mais le travailleur de sexe a le droit de le dire, puis après ça, la DPJ a le droit de te prendre. Ouais, maintenant, c'est comme Puis ça. en plus, il le pousse. Fait que là, après ça, l'enfant de 11-12 ans, il est comme, hey, je suis convaincu que je suis pas dans le bon sexe. À 13 ans, hey, moi, je me sens vraiment pas bien. Je me suis fait intimider. D'après moi, c'est à cause que je suis l'autre sexe. Je vais me faire couper la bisoune. Puis, d'après moi, mes problèmes vont bien aller. Puis, si le parent est pas d'accord avec ça, le DPJ, il te pogne. Puis, c'est complètement Je absurde. pense que c'est comme une façon de fuir la maison aussi. Si t'es pas bien à la maison, tu sais, je me sais pas que tes parents avec... Toi, qu'avec quel âge quand tes parents ont divorcé? 16. OK, fait que plus vieux, mais... Tu sais, moi, j'ai souvent entendu ça, quand les parents sont divorcés, c'est comme, j'irais vivre chez papa, ce serait mieux, ou, tu sais, comme, Ouais. ce sentiment-là, on revient, mettons, à... Fait que tu parles pour la première fois au professeur, je suis juste super curieux de ça. Ouais. Fait que t'es à la direction, tu dis, je veux qu'on m'appelle Maxime. Ouais. Puis la réaction, c'est... Ben, ils comprenaient pas pourquoi, puis j'ai essayé d'expliquer que c'était comme ça, puis que Ça, j'étais... c'est le directeur, genre, ou... Je me C'est faire qui tu parlais, OK. Je me souviens pas. J'ai peut-être même été voir mes professeurs individuels. Je pense que c'était à chaque professeur. Un matin, je suis arrivé, puis à chaque fois que j'arrivais à ma matière, j'étais comme, faudrait que tu m'appelles comme ça, puis que tu dises il, puis... Puis est-ce que tu le fais publiquement, genre, ou comme en privé? Non, en privé. Es-tu gêné, genre? Ouais, OK, fait que c'est pas comme... ouais. C'est quoi la réaction du monde quand, tu sais, on a commencé l'année ensemble, t'étais rose, là, tu t'es Ouais. coupé les cheveux, Ouais. puis là, il t'appelle Maxime. Ça a fait d'autres intimidations. C'est ça, hein? Puis tu sais, c'est pas tous les professeurs qui ont voulu, là. Il y en a qui m'ont dit, non, oublie ça, là, je fais pas ça. Il y en a d'autres qui m'ont dit, OK, pas de trouble. Est-ce que t'as l'impression de vivre la discrimination à ce moment-là, quand ils te disent non, on le fera pas? Oui, ouais. Toi, t'es convaincu que c'est ça, c'est la discrimination. Ouais. Comment tu vis ça? À ce moment-là, j'avais pour but de changer légalement mon nom, mon genre, puis de changer d'école. Puis c'est ça que j'ai fait par la suite. Ok. Comme ça, j'arrivais là, puis j'étais déjà Maxime. Ouais. Ça va être la solution au problème. Ouais. T'es-tu ces réseaux sociaux à l'époque? Il y a Oui. 8 ans, on est en 2000. Ça a l'air de quoi? Facebook, mettons? C'est quoi Chris qui pognait dans ces 8 ans? L'Instagram, c'était quand même pas. Ça commençait, là. 2017? Ouais, ben j'étais plus sur Facebook. OK. J'étais plus sur Facebook. Puis là, tu changes-tu ton statut ou c'est déjà fait? T'étais-tu comme Maxime, c'était-tu ton handle ou... Ouais, non, moi, dès que j'ai eu mon idée, j'ai changé pour Maxime partout. Mes parents capotaient, là. J'imagine. Ouais. Puis c'est ça, quand je suis allé au centre Meraki, Est-ce que t'es sensible quand tes parents ils capotent ou c'était comme... Vous comprenez rien? Tu me sembles que à 13 ans, c'est beaucoup comme... ouais. Tu comprends rien, laisse-moi tranquille. Ouais, ben c'est ça. J'étais comme, tu veux pas que je sois heureuse, c'est quoi?
Moi, je te dis que c'est ça qui me rendrait heureuse, puis toi, tu essaies de m'empêcher de le faire. À un certain point, tellement que j'étais convaincu de mon affaire, c'était que si je le faisais pas, je voulais pas vivre, là, la vie, valait plus rien. Fait que je disais, là, moi, la vie vaut rien si je fais pas ça, fait que je m'en vais, là. Moi, je trouve ça tellement. Je te dis, je l'entends, puis ce que j'imagine, c'est un enfant de 5 ans qui dit je veux du gâteau. Ouais. Là, il dit non, faut que tu manges ta viande puis tes patates. Non, tu m'aimes pas. Puis il fait le bacon, comme, tu sais, d'autres parents, ils disent bon, un petit morceau de gâteau, puis après. Mais tu sais, par rapport à ce qui m'est arrivé dans le passé, à 12 ans, j'avais déjà fait une tentative de suicide. En plus, Fait que là, ma mère était comme, on veut pas imagine, cette fois-ci, ça fonctionne, là. C'est vrai. Ouais. ça. C'est de te protéger, dans le fond. Ouais. Pour ma mère, elle, c'était vraiment, tu sais, quand j'ai fait couper mes cheveux, puis là, tout le monde m'appelait Maxime, sauf elle. Parce que tous mes amis, eux autres, ouais, y a pas de trouble, on dit pas. T'en avais-tu beaucoup des amis? Quand même. OK. Ouais. Avant, après, ou si c'est comme venu après? Tu sais, mais est-ce qu'il y a comme un. Est-ce qu'au niveau social, comme c'est un boost? Ben, j'avais gardé les mêmes amis pendant. OK. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vivaient les mêmes choses ou qui se posaient les mêmes questions que toi? Non. OK. Ça, non. J'avais Mais pas tout le monde était ouvert. Il n'y a personne qui Les amis se passe vu. OK. Ouais. Les autres personnes d'école, tu sais, que j'étais pas proche, il y en a qui ont décidé de m'intimider pour ça, là. Ils trouvaient toujours quelque chose pour t'intimider, dans le fond. Ouais. T'étais Ouais. une fille, puis il t'intimidait, t'étais un gars, il Oui, mais aussi, tu sais, mon frère se faisait beaucoup intimider. Fait que là, moi, j'étais la sœur de ce gars-là. Fait que ça venait sur moi, puis... Fait que, mettons, t'es allé au centre Miraki. Ouais. Sans interruption. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as poigné les hormones, les pilules, les bloqueurs d'hormones, excuse. Tu sais, je leur ai expliqué ma situation, puis tout. Puis ma mère était comme moi, je pense vraiment pas que c'est ça. J'ai jamais vu de signe que ça pouvait être un petit gars. dans la salle avec toi, là. Ouais, Si tu le rencontres avec un professionnel? ouais. OK. Fait que c'est ça. Elle leur disait, je le sais que c'est pas ça, elle a fait une erreur. Puis eux, ils ont dit, ben gars, au pire, elle prend des bloqueurs d'hormones, c'est irréversible, ça, c'est pas grave. Puis ma C'est mère. irréversible. Oui, c'est réversible, Ok. excuse-moi. Puis ma mère, elle se dit, c'est vrai que ça pourrait lui donner le temps de penser. Tu sais, pour pas qu'elle fasse un changement drastique du suite, tu sais, ça va lui donner du temps de réfléchir. Fait que ma mère, elle a fait, bon, OK, les bloqueurs, ça, c'est correct. C'est comme ça qu'ils le vendent, dans le fond. C'est réversible, fait qu'on est aussi bien d'essayer, puis... Ouais, ben y a moi, pas c'est de comme mal à ça, avoir. c'est comme ça qu'ils me l'ont vendu. Moi, je pense que ma première rencontre, j'ai commencé, ou ma deuxième, les bloqueurs d'hormones. Fait que là, t'en prends chaque jour. C'est quoi, même? Puis c'est quoi ça C'est une fait? piqûre? C'était des pilules? Je pense que c'était des piqûres. C'est quoi qui le fait? Pique-tu ça? Ben, la première fois, c'était eux. Mais ma mère est semi-voyante. Fait que c'est moi qui Ok. le faisais par la suite. T'es-tu excité la première fois qu'ils le font? C'est-tu comme, j'imagine Spider-Man, là, tu sais, qui se fait... Ouais, non, je trouvais ça cool. C'est ça, hein? Parce que moi, ce que j'avais hâte, c'était d'être complètement changé, là. Ouais. Fait que C'est le premier step. Du moment que ça commençait, moi, je regardais plus en arrière, puis c'était go, 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 go. J'ai hâte d'être complètement quelqu'un de différent, là. Mais est-ce que t'en parles à tes amis, genre? Tu sais, c'est quoi la réaction des gens, tu sais, comme de ton processus? Tu sais, comme... Ouais. Tu sais, moi, je te donne l'exemple, là, tu sais, tu pars en vacances, mettons, au secondaire, tu reviens de vacances, tu sais, t'es comme la personne cool pendant un jour ou deux, mettons, là. Tu sais, t'es revenu de la place, t'as des histoires, tu sais, il n'y a rien qui se passe dans la vie des jeunes, là, tu sais, Ouais. je suis allé à la maison, je me suis couché, j'ai joué à... C'est quoi ton jeu? LOL? Ouais. Tu sais, puis... Mais tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que, comme tes amis, ils trouvent ça... En parles-tu un peu? C'est-tu quelque chose qui est intéressant, genre? Ouais, mais j'avais pas le choix d'en parler, tu sais, si je voulais qu'il m'appelle Maxime pis tout. Ok. Fait que c'est sûr qu'il y avait beaucoup de questions, là. On ne connaissait pas vraiment ça. Mais tous mes amis étaient super sportifs. Ok. Ils fait ce qui te rend heureuse, puis... Fait que là, c'est quoi le prochain step? Le bloqueur d'hormones, ça a duré combien de temps? Puis le prochain step, c'est quoi? Passé. Ben moi, je voulais tout de suite commencer la testostérone, je pense 2 semaines après, là. J'étais C'est comme... comme des stéroïdes, ça? Tu te piques, genre? Ouais, ben c'est vraiment c'est de la testostérone, là, puis ça fait que fallait que je me pique chaque semaine pour que ça continue, puis il fallait monter la dose pour que ça soit la dose que mon corps a besoin. Puis tu ressentais quoi? Tu vivais quoi, les changements? C'est... Au début, pas grand-chose, mais avec le temps, ma face est devenue plus carrée, mes épaules. Fait que juste, moi, je me suis situé parce que là, peut-être que pour toi, c'est clair, moi, je connais rien, mais... Fait que le bloqueur d'hormones, si je comprends bien, c'est comme tu pèses sur le break, fait que t'arrêtes d'avancer, puis on dit, il n'y a pas de danger. Ouais. S'il y a quelque chose, on pèsera sur le La gaz. puberté retardée, ouais. La testostérone, c'est un U-turn. On part, dans le fond, dans une autre direction, là, tu vas Ouais. devenir un homme. C'est le contraire de l'estrogène, c'est ça, dans le fond? Ouais. Mais dans le fond, Hey, let's go, Jay! Encore, ce que quelqu'un m'a dit, lâche le soya, il y a full d'estrogène là-dedans. Puis dans l'univers de soya. Ben, il y a genre des puddings au soya, des affaires de même, là. Des fois, il y en avait chez nous. Puis là, quelqu'un m'a dit, arrête de manger ça parce que c'est le contraire de la testostérone. Là, c'est ça. Estrogène, let's go. Je m'attendais pas. Pour de vrai, là, t'es pas de hat. Mais OK, avant, tu commences à devenir un gars. ouais, mais
avant de commencer la testostérone, parce qu'ils m'ont pas laissé comme ça, ils m'ont dit il te faut une lettre d'une psychologue ou d'une psychiatre disant que t'as une dysphorie de genre. OK. Fait qu'on est allé en voir une avec ma mère. Puis elle est venue à la conclusion que j'avais beaucoup de symptômes de troubles de personnalité limite. OK. Puis qu'il fallait fallait faire très attention avant de me donner des hormones parce que c'était pas sûr à 100% que c'était ça. Tu sais, ça aurait pu venir de traumatisme de jeunesse, qu'elle disait. Fait qu'elle disait faites très attention. Puis Quand t'es rentré, t'avais-tu comme un... Tu sais, ce que je veux dire, c'est... Je l'ai vécu en prison, là, tu sais. Tu vas rencontrer le psychologue ou la psychologue. Tu sais que tu te gardes une petite gêne sur... Tu sais, s'il pose une question, qu'est-ce que tu fais si quelqu'un t'écoeure? Ta réponse, c'est pas « je donne un coup de poing d'en face », tu sais, comme... T'essayes de sortir. Fait que tu sais, t'avais-tu comme un agenda? Est-ce que tu disais « OK, je vais là-bas, je vais la convaincre que j'étais un gars », puis... Ouais. Tu t'étais-tu préparé, genre? Ouais, tu sais, je regardais des discours de d'autres personnes trans qui disaient « Moi, ce qui me dérange le plus, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Puis là, j'étais arrivé là-bas, puis j'étais comme « Moi, ce qui me dérange le plus, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Tu savais déjà, t'avais comme un guide sur comment... Ouais, mais je l'ai pas convaincu pareil. Malgré ça, OK. Ouais. Mais parce que clairement, j'avais d'autres problèmes. Puis c'est quoi ta réaction quand tu sors? T'es-tu comme frustré ou... Ah, j'étais pas contente, là. Ouais. J'étais pas contente. J'étais comme personne me croit. Mais... Il y a jamais un moment où tu te dis c'est peut-être moi qui se trompe. Tu sais, comme tout le monde refuse de le voir. Ben, des fois, j'avais des petits doutes, puis j'étais comme, pense pas à ça, écoute pas ça, c'est ta mauvaise voix qui parle. C'était le contraire. OK. Mais ouais, fait qu'on est retourné au centre Meraki après je sais pas combien de temps, avec la lettre, puis... Cette même lettre-là ou il y a eu un autre psychologue? Non, celle-là. OK. Celle-là qui dit de faire très attention parce que je suis peut-être TPL. La personne qui m'a rencontré, après avoir lu la lettre, elle m'a regardé et elle m'a dit « Tu sais quoi? Moi, je te fais confiance. T'as quel âge à ce moment-là? » 14. C'est là qu'elle m'a prescrit la testostérone. Oui, juste être sûr, j'ai compris. Ça, c'est débile. Fait qu'il dit, si t'as besoin d'une lettre d'un psychologue, le psychologue dit, pense pas que c'est une bonne idée, puis elle a dit, moi, la psychologue, moi, je le sais. Ouais. Cette personne-là, c'est un docteur, Je sais pas si c'était la personne qui s'occupe juste des hormones. Non, c'était pas la secrétaire. C'était... La personne qui t'a prescrit ça, est-ce qu'il se fait de l'argent? Mettons qu'il donne les pilules, il donne les testos. Parce que je sais que c'est subventionné par le gouvernement. Ouais. Mais le gouvernement, il paye, tu sais. Ouais. Fait qu'eux autres, ils font de l'argent. Mais la ressource existe. Tu sais, si on est un centre de transition, puis qu'il y a une personne qui transitionne par année, C'est pas très rentable. on n'a pas grand monde qui passe, mais si je suis capable d'en passer 1000 d'une année, C'est exactement ça, mon faut qu'on achète un nouveau building, qu'on engage du monde, puis que... Fait que c'était un move d'argent, probablement. J'imagine que oui. Moi, je pense que c'est plus profond que ça. Je pense qu'il y a une idéologie. Tu sais, je pense qu'il y a toujours cette racine-là, mais les gens se convainquent qu'ils font la bonne chose, là. Ouais. Tu sais... Je vais l'aider là. Oui, tu sais, moi, j'ai beaucoup de misère. Écoute, là, les gens sont perdus, mais hey, ça prend un monstre, là, à dire, tu sais quoi, je vais me gâcher la vie de cette petite fille-là. Ouais, c'est sur l'hormone. Oh my God! C'est Nico Tang! Hey, Nico Tang! Hey, what's up? Nico Tang, on t'a vu marquer plein de buts pour le Canadien. Ouais. Cuts inside, shoots, scores! What a goal for the Canadians! Flashes on over the blue line, cuts to the middle, still with it, wins, fires, he scores! What a shot! Nicholas Mortgages! The hands, he's got the defenseman twisting. Cuts in, forehand, backhand, back to the forehand, shoots, score! On t'a vu gagner le Slam Dunk Contest. Ouais. Over the hood, look at the hang time! Windmill and down it goes! Oh, 360 with power! That's a hammer! Number 11, Nicholas, in the Gold Lakers jersey, setting up for his first attempt. 3 kids lined up. On t'a vu frapper des home runs dans les World Series. Yep. Pitch. Swung on and crushed. Deep left field, way back, forget it! Nicholas Mortgages. And at 5. The count is full. Here's the pitch. Swing and a drive. Left field. That one is way back. Bottom of the 8th, the pitch. Swung on and drilled. High fly ball at the wall. Gone! On t'a vu gagner des tournois de golf. Ouais. Wanamaker, a long one down the slope. Tracking. Yes! Right in the heart. Come on. This is a dream come true. Come on. Stay out. Stay out. Nicholas Mortgages has won the Masters. Mais là, je t'arrête, là. Comme, c'est beau tout ça, là, mais ma passion, là, c'est les hypothèques. Plus que tous les exploits sportifs. Ouais, juste des hypothèques. Moi, je fais juste des hypothèques. Mais ce que je veux vraiment, là, c'est que les familles arrivent à se financer pour acheter leur propre maison. Wow! Quel homme incroyable, ce Nico Tang. Nico Tang, as-tu un dernier mot à dire? Les jeunes, dites non à la drogue.
Fait que là, elle dit, moi, je te crois. Ouais. Fait que là, je me fais prescrire la testostérone sans l'accord de ma mère parce que là, je suis rendu à 14 ans. J'avais pas besoin de sa signature. Pour vrai? Ouais. Ah. Fait que ta mère est pas d'accord, le psychologue est pas d'accord, mais la madame au centre, elle est d'accord. Ouais. Ah ouais, puis là, t'es contente? T'es content? Très contente. Très content. Très contente. Là. Aïe, aïe. Ouais. Fait que je pars de là, je commence. Est-ce qu'il te le donne là ou tu vas aux gens coutus? Euh, Tu vas au médecin, il donne une prescription. Comment ça marche? non, il a fallu que j'aille au CLSC pour la première fois pour qu'il me montre comment faire les injections. Aïe, aïe. Fait que le centre Miraki t'envoie au CLSC. Au CLSC, tu rencontres genre une infirmière qui te montre. Ouais. L'infirmière, elle dit Shooter la quelque test. chose ou même pas? Ça s'en mêle pas. Il n'y a personne qui s'en mêle. Non, mais c'est. Je vois rien. C'est fou. C'est fou. Excuse-moi. Si ça m'affecte pas, moi, ça change rien. C'est ma job. Ouais, exact. Mais tu sais, l'infirmière, moi, j'en veux pas à l'infirmière Non, qui m'a non, fait non, mon mais- injection parce qu'elle, elle me connaît pas. Ouais. Tu sais. Non, mais j'en veux pas non plus. Mais je pense que ça reflète juste c'est quoi la réalité. Tu sais, que Mm. les gens font juste faire du. Tu sais, c'est ça. Les nazis, c'est ça qu'ils ont dit après la Deuxième Guerre mondiale. On faisait juste le job. Fait que tu as commencé à te shooter de la testo. Ouais. Puis C'est quoi les effets? c'est sûr, ça a pris certains temps pour que chaque effet prenne place, là. Mais tu sais, j'ai ma hairline, elle a reculé. Comme ici, mes cheveux, ça a reculé. Puis là, ben, c'est de même pour tout le temps. Ça, c'est pas tant grave, là. Ça me dérange pas tant que ça. Si j'avais ton problème, je serais bien content. Fait qu'avant, tes cheveux arrivaient là, puis là, ils sont rendus genre plus. Ben, peut-être pas ici, ma ligne, là, mais c'est plus. Ça, c'est la bonne question à poser. Moi, je t'ai dans la négation, mais je veux descendre jusqu'à. Mais ouais, c'était à peu près ici. Puis tu sais, ça a reculé, surtout ici, de ses côtés. Du poil qui me poussait partout sur le corps. Fait qu'autant ouais. ici que le ventre, que le dos, que les fesses, que les jambes, que les cuisses, que les bras, que les mains, que les pieds. Es-tu excité de ça? Oui, parce que pour moi, ça faisait que je voyais du changement puis que je devenais quelqu'un d'autre. Fait que là, j'étais très contente, là. Puis, Je reviens juste. T'en parles à tes amis? À qui t'en parles quand t'es content? Genre, tu fais-tu des posts Facebook? Tu fais. ben, rendu à ce point-là que j'ai commencé la testostérone, j'ai réussi à prendre contact avec des gens, des personnes trans qui postaient en ligne qu'eux, ils étaient là-dedans aussi. Fait que là, on se parlait, moi, je suis rendu à tant de mois, moi, tant Là, de t'as une mois. communauté. Ouais. Puis même, je commençais à poster des vidéos sur TikTok de moi. Puis là, beaucoup de gens qui s'abonnaient à moi. Puis ils étaient comme trop cool, j'adore ça, félicitations. Puis là, j'avais beaucoup de vues, là. Tu te sens bien. Ouais. Ouais. Validation. Ouais, il y a beaucoup de monde qui m'aimait. Ça, c'est intéressant. Que tu Ouais. beaucoup de validation, d'attention au moment, Ouais. puis que là, on sait que t'as fait ta transition. Puis avant ça, j'étais pas populaire Ben, du c'est tout, là. nouveau, c'est ça. C'est nouveau, là. C'est comme. Ouais. Ok, ça répond à tes attentes? Ouais. Mon but de base, c'était pas d'être populaire, rien. Mais c'est sûr, ça a fait plaisir. Puis ça a remonté ma confiance en moi, là. Puis ça vient valider l'idée qu'il fallait que je devienne un gars. Là, tous mes problèmes. Qu'on m'aime. Ouais. Ouais. Puis que tu t'aimes toi aussi au Ouais. final. tu sais. Ouais, au final, je m'aimais. J'avais l'impression Ouais. que j'aimais qui Dans je le regard devenais. des autres, ouais. Ouais. Moi, les autres m'aimaient, fait que je m'aimais. Là. Tu sais, Ça vaut la peine d'être aimé si on t'aime. Oui, exactement. La forme de ma face serait rendue plus carrée, mes épaules, puis là, j'ai dit le poil. Je perdais un peu de sein, il devenait un peu plus petit. Le clitoris, il grossissait beaucoup. Comme ça devenait un petit pénis quasiment, là. Wow. C'est pas mal ça qu'il y avait dans les changements. OK, fait que là, il y a la testo. Là, t'as quel âge quand t'as. Ben, de 14 à 16 ans, je testo seulement, là. Mais là, t'avais une blonde? Ou un... Euh, Qu'est-ce qui se passait? C'est quoi? As-tu des relations sexuelles? T'as-tu des. C'est quoi? J'étais-tu encore avec ma... Non. Puis ta blonde, elle dit quoi quand tu lui dis que t'es un gars? Tu sais, elle était-tu lesbienne? Puis genre. Ouais, elle m'a laissé. C'est vrai, hein? Ouais, puis ça a été gros, Ça a été du heartbreak. gros heartbreak, là. Ouais, c'était la première fois que je sentais vraiment que j'aimais quelqu'un, mais tu sais, j'avais 12 ans, là. Ouais. Mais ça a quand même été mon premier heartbreak, parce que c'était la personne avec qui j'étais la plus proche, puis là, du jour au lendemain, c'était fini. Ouais. Et là, à 13-14 ans, je me suis mis en couple avec quelqu'un qui était comme moi, qui transitionnait. Une Ah fille ouais. devenait un gars? Ouais. Fait que vous étiez deux gars, Ouais, ben moi, je considérais que j'étais bisexuel. Attends, là, juste pour dire que j'ai compris. Ouais, Excuse-moi, je veux pas être. mais non. Fait que deux filles qui deviennent des gars. Ouais. Et vous Ouais. considérez comme un couple gay. C'est comme toutes les choses de LGBTQ. Ouais, je Ben, sais. Ça, c'est le. Mais moi, C'est la star, quoi. moi, à ce moment-là, j'avais compris que j'étais bi. OK? Puis là, je vais dire elle parce qu'aujourd'hui,
Elle a détransitionné aussi. Ouais. Aïe, ça, c'est... Elle se considérait comme un homme gay, mettons. OK, fait il était... Wow! Ouais. Aïe. Puis, y a-tu un moment, tu sais, on en parle, puis tu sais, on en rit, puis je veux pas rire de toi, tu sais, mais c'est vraiment comme... Il y a trop d'affaires qui se passent, là, c'est comme... Mais à ce moment-là, est-ce que ça semble comme... weird? Y a-tu des fois où tu t'arrêtes, ou si tout ça, ça semble complètement normal? Ben de base, juste me mettre avec cette personne-là, j'ai eu bien de la misère parce que j'étais comme... C'est bizarre un peu, là. Ça fait beaucoup de trucs en même temps, puis je sais pas, j'avais honte un peu, je voulais pas... J'y avais dit, j'étais comme, ma mère va pas être d'accord, je sais pas, je suis mal à l'aise. Ah ouais? Ouais, mais finalement... Ouais. Ben parce que plus qu'on se rencontrait, plus qu'on se rapprochait, puis j'étais comme, bon, ben tant pis, là. Cette personne-là veut comprendre qu'est-ce que tu es en train de vivre aussi. mieux que Ouais, tout le monde. on se comprenait beaucoup, puis... Est-ce que vous êtes rencontrés au même centre? Non, on qu'est-ce que tu s'est penses? rencontrés en ligne. En ligne. C'est ça, comme aujourd'hui, si il n'y avait pas eu tout ça, je serais probablement encore ami super proche avec, là. Parce que encore là, on se comprend, les deux, on a détransitionné, mais aujourd'hui, on se parle plus, là, fait que... Vas-y, là, c'est le temps. On va. Je m'excuse, il y a des... T'as tous les changements à cause de la testo. Est-ce que tu as en tête de commencer les opérations? Là? Oui. Moi, c'est parce que depuis le début, je voulais tout d'une shot. Ouais. C'est ça, ils mettent Le plus vite possible, je vais arriver au but. Tu sais. Oui, moi, je voulais commencer la testo, mon opération en haut, mon opération en bas, puis j'étais comme... Moi, si demain, je pouvais être faite, c'était ça. Opération en haut puis en bas. Ouais. Je n'ai même pas pensé à ça. OK, en haut. OK. Ouais. Avec une mort, oui, c'est ça. Oui. Ça m'a fait un petit dessin. Même moi, j'ai eu de la misère puis lui, il a dit en haut, en bas, oui. Puis, OK. Là, tu l'as eu, l'opération? Comment ça marche? Moi, Non, je sais, c'est je compliqué. suis un ancêtre. Tu sais, je suis pas prêt à ta matin. Mais dis-toi que même moi, toute cette période-là de ma vie, c'est rendu flou dans ma tête. Là. Ça fait aucun sens parce que c'est tellement tout mélangé. Est-ce que tu penses que tous les produits chimiques qu'ils te donnent font en sorte que tu es un petit peu comme mêlé aussi? Parce que combien de médicaments tu prends, mettons, au quotidien? Maintenant? Ah non, à cette Non, époque-là, à cette époque-là, ben, c'est comme un paquet d'affaires. T'as des piqûres, des pilules, des smies. pour la testostérone, j'avais juste des injections. OK. Mais mon docteur de famille, il me prescrivait d'autres trucs pour d'autres choses. Tu sais, TDAH, dépression. C'est ça que j'allais demander. Tu prenais des antidépresseurs aussi, je me. Oui, puis des trucs pour réguler mes émotions. Je prenais pas même de stock. Je pense le matin, je me levais, je prenais 13 pilules. À 13-14 ans. Ah ouais. Ça, c'est débile, hein? C'est Ouais. aussi qui est problématique. Parce que tantôt, j'ai dit comme, OK, il disait peut-être que t'es pas dans le bon sexe, mais aussi, tu te sens pas bien, pogne des antidépresseurs. Essaye pas de changer rien de ta vie, mais pogne des antidépresseurs. Ouais. Tu sais, presque ça dirait. Puis je le dis humblement, là, parce que mon gars, il y a 3 mois, tu sais. Mais je pense qu'il y a cette partie. On veut pas être dérangé. Les parents disent, ah, ben là, il est trop tannant, il fait trop de bruit, il y a trop de problèmes à l'école, je suis obligé de venir. Puis, tu sais, si on s'impliquait un petit peu plus, puis qu'on prenait un petit peu. Je parle pas comme tes parents ou ta mère, tout ça, mais je pense sociétalement, là, tu sais, si les gens. On l'a vécu avec Revival, ça fait du bruit après 9 heures, tu sais. Il y a 200 jeunes qui font quelque chose de positif, ben là, je vais me coucher. Fait qu'il faut qu'ils arrêtent, tu sais. Ben, OK, est-ce qu'on peut donner un petit peu de place, tu sais, comme 13 pilules à 13-14 ans? Ben, au début, tu sais, je pense que j'étais peut-être à 5-6, Ouais. mais rendu vers 16 ans, là, j'avais 13 pilules à prendre le matin. Moi, ma femme, elle a eu les pilules. Elle est enceinte, c'est la fin du monde pour qu'elle prenne ces choses prénataux. Elle aurait pas pu. Ben, Quand même bien qu'elle avait voulu, elle aurait dit, il y a trop de pilules, docteur, je les mets. aujourd'hui, là, je pense qu'il y a 1 an à peu près, j'étais allé voir mon docteur, puis j'étais comme, je vais arrêter ça. À cette heure, je prends juste mes antidépresseurs. Fait que ça, c'est une pilule. Je prends ma contraception, une autre pilule. Des fois, le soir, c'est Rockwell s'il faut vraiment que je dorme et que je suis pas capable, mais j'en prends genre 1 par mois. OK. Fait que... Mais toutes les autres, j'étais comme, je veux plus être tout le temps médicamenté. On dirait que je suis gelé tout le temps, là. Ouais. Moi, avant même de devenir chrétien, je voulais pas prendre des pilules pour les TDAH, même si je savais que j'avais de la misère à me concentrer. Fait que j'avais l'impression que ça allait tuer mon don, genre comme être créatif et d'être drôle. Hein. Fait que j'ai toujours dit non. Je pense que de ça, c'est ça, le clown de classe, c'est lui, tu sais, comme... C'est sa personnalité, Oui, c'est tu ça, l'enlèves, tu ouais. tu me perds. Fait que, testostérone pendant un petit bout de temps, Ouais.
Puis là, tu sais, t'es comme fatigant à dire fatigante à dire je veux l'opération. C'est toujours à Miraki à la même place, genre? Est-ce que tu rencontres plusieurs intervenants ou c'est comme une personne te suit à travers le processus? C'est pas mal ça. Puis ça, je l'ai pas vu souvent en tout, je l'ai peut-être vu 4 fois, là. Cette personne, mettons, 4, on va dire 5, là, juste une que Ouais. t'as oubliée, mettons. Puis tu as rencontré une personne 5 fois, des rencontres de combien de temps? 30 minutes. Pour passer de bloqueur d'hormones, testostérone, Opération. en haut. En bas, je l'ai pas faite, heureusement. OK. Mais ouais, elle m'a fait mon papier pour mon opération en haut. Puis là, j'ai fait ma demande au GRS de Montréal. Eux, c'est eux qui, les chirurgiens. GRS. On le sait-tu? Euh, GRS, OK. Groupe, regroupement. Je peux checker, mon père? Mais je vais le checker pendant que tu parles. Raconte l'histoire, excuse-moi. OK. Ouais, fait que GRS de Montréal, c'est eux qui ont les chirurgiens pour les personnes trans. C'est ça, j'ai envoyé la demande là-bas, puis ils m'ont donné un rendez-vous plusieurs mois après, quand même. Mais là, je suis allé là-bas pendant la COVID, fait que ma mère pouvait pas rentrer avec moi. Non, excusez, c'est fou. Juste je traduis du mieux que je peux. Nos chirurgiens sont considérés comme étant les plus expérimentés dans le réassignement de genre. Ça doit être gender reassignment. Ouais, c'est ça en anglais. J'essaie de traduire du mieux que je pouvais. Much more than surgery. On va leur donner le shout-out, parce que je pense qu'un jour, ça va valoir la peine d'en parler, mais Dr Pierre Brassard. Sais-tu le nom de ton docteur? On va-tu l'avoir là? Dr Maude Bélanger, Dr Valérie J. Brousseau, Alex Langani, Chen Li. Si un docteur qui voit Joe Perkins, ça, du GRS, ton invitation est lancée. Ça Ah ouais, ça, il est fort. Mais moi, j'ai rencontré Dr Bélanger, j'ai rencontré un autre que tu as nommé, puis mon chirurgien, c'était Dr Gauche. OK. Ça? Je pense que oui. Non, Ben Simon. Mais en tout cas, je n'ai rencontré une couple. OK. J'ai jasé avec chacun, là. Puis... C'est quoi la conversation? Il t'explique, il te demande ce que tu veux, il t'explique comment ça va se passer. Ouais, ben tu sais, il regarde l'élasticité pour savoir quel genre d'opération ça va être, parce que il y en a une qui font juste enlever les glandes mammaires par les mamelons. OK. Moi aussi, je l'écris comme ça. Je fais comme toi. Là, Ouais. Puis l'autre opération, c'est 2 grosses lignes en bas, puis les mamelons. Moi, c'est ça que j'ai eu besoin. OK. Fait que c'est une double mastectomie. Est-ce que tu avais des gros seins, quand même? Ben... Forme de question, excuse. je vais le clipper dans le teaser avec aucun contexte. C'est une parcours. Juste après, tu rajoutes le fait que je disais j'avais un gros clitoris. Mon clito, il donnait comme un petit pénis. Est-ce que t'avais des gros seins, là? Je le vois. Tac, tac, tac. Bam! Disponible sur Patreon. Oh boy. J'essayais de comprendre. J'essayais de comprendre l'ampleur. Non, mais tu comprends de l'ampleur de la chirurgie. C'est juste. Oui. Le gars qui demande à 15 ans, t'avais-tu des gros seins? C'est super malaisant. Parce que j'essayais de comprendre. Ça représente quoi comme chirurgie? J'étais en couple avec une autre fille qui voulait faire une transition elle aussi, que t'avais des gros seins. Bref, on continue. Je t'avais dit que ce serait pas comme Théo Von. J'adore ça. Malade. Je suis désolé. T'es pas obligé de répondre à la question. Je reposerai pas, mettons, mais si tu voulais répondre, j'étais curieux. Il voulait répondre. Ouais, c'est Ou des petits seins. Hey, j'espère que vous allez faire des bloopers, j'ai besoin de ça. Oh, ça va rester, ça y aura même pas de loup, ça va être là. Hey, j'imagine mes commentaires. Je suis désolé. C'est la réponse. Oh boy. OK, attends. On est prêt? Je sais pas, mais je vais te laisser partir, je vais rentrer. Je vais me pogner. OK. J'avais... Je pense que je portais du 34B. Fait que c'est moyen OK. comme grosseur.
Non, c'est lui qui manque. Gros petit. Est-ce que t'avais des gros seins, quand même? Ou des petits seins? Je pense que je portais du 34B, fait que c'est moyen. Wow. Non, je bien, moi, la raison pour laquelle je posais la question, c'était l'ampleur de la chirurgie, mais fait, est-ce que tu le cachais? Est-ce que tu te trépais, genre? Hey, j'ai pogné un fourré, excusez. Ça s'appelle un binder, c'est comme une petite camisole vraiment serrée que tu mets. Puis il y a même du monde qui se sont brisé les ribs à cause de ça parce que c'est vraiment serré. Serré. Ça enlève la respiration, ouais. Ah, ouais. Fait que je portais ça parce qu'au début, je mettais du bandage, mais ça, c'est vraiment dangereux pour les côtes. Fait que j'avais arrêté ça. Puis le binder, t'achètes ça sur Amazon, genre? Ouais. OK. Ouais. C'est ça. Puis ça allait aussi avec l'élasticité. Oui, on revient à la chirurgie. Bon, c'est correct. Ben, je préfère qu'on en rie que ça pourrait être comme super dramatique, là, mais Ouais. c'est pas qui on est tant là. Tu sais, je pense que tant mieux. Ouais, OK. OK. Mon Dieu, hey, faut que je me calme. Ben, c'est correct. J'ai juste trouvé ça très drôle. Toute la gang, je pense que je m'excuse de l'avoir posé comme ça, mais. Et on peut faire une pause. Ouais. On va revenir. Fait qu'on on a repris nos esprits, on a fait une petite pause. Fait que chirurgie. Ouais. Fait que là, toi, ils sont passés, tu disais, il y avait celle avec la ligne en dessous. Ouais. Ils passent par le mamelon, dans le fond. Ouais, moi, j'ai eu celle-là. OK. Fait que la plus grosse opération, dans le fond. OK. C'est quoi la douleur après? C'est quoi la convalescence? Combien de temps ça prend? Ben sur le coup, je me suis réveillé. Ça allait super bien. J'avais zéro mal. Fait que je bougeais beaucoup. Je me laissais aller. Puis une fois que les médicaments se sont calmés, là, j'avais mal. Là. J'avais mal. Je me souviens, j'étais couché. Puis pour me lever, il fallait que quelqu'un me roule. Puis pour me lever, j'étais pas capable. Ça faisait trop Mais mal. parce que moi, je me suis fait poignarder dans le dos, j'ai eu ça, puis j'ai eu une hernie aussi, mais c'est que on réalise pas à quel point il y a plein de muscles dans notre corps. Fait que quand tu te lèves, tous les muscles sont sollicités, fait que ça tire, c'est... Est-ce qu'il y a un regret à ce moment-là? Ou si c'est comme t'es tellement contente, je sais pas quoi dire, mais tellement contente de dire, OK, c'est réglé? Ben, moi, tout ce que j'avais en tête, c'était j'ai presque fini. Là. C'est ça, exact. J'ai presque fini. Ouais, J'ai de la barbe. Final boss, genre. J'ai de la barbe. Je peux me promener pas de chandail. Ouais. Hey, je peux ça avoir une photo? T'as-tu une photo? Ouais, je vais montrer plein de photos tantôt, pire. Aïe, aïe. On peut même en rajouter au montage. Peu Ah, importe, c'est là. sûr. Si ça te dérange pas, là. Ouais. C'est sûr que... Genre, comme lui, c'est quoi? Moi, j'ai des questions niaiseuses, je m'excuse, mais Mais non, vas-y. full barbe, pinch, moustache? Ben, bon, j'avais pas une barbe, là, mais Comme moi. Moi, j'ai pas de full barbe. elle était moins pleine que la vôtre, mais quand même, tu sais, je n'avais ici. Moustache, des fois, je n'avais une bonne moustache molle. Là. Tu te rasais, genre, en Oui. semaine, mettons? Tu comme, mais tu Ben, des fois, je me rasais pas. tu te grosses. OK? Ouais. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, il faut que je me rase chaque jour la face, là. Non, oui. Parce que je me lève le matin puis c'est déjà repoussé. Ah, ouais. Ouais. Wow! C'est pour ça que Ça va-tu partir un jour? C'est pour ça que, dans le fond, que j'ai fait ma levée de fonds. Oui. Le GoFundMe, il est dans bio. Inquiète-toi pas, on a du... Oui. Parce- Oubliez Patreon cette semaine, puis... En tout cas. Ouais. Oui. Ça va être le premier lien dans la bio cette semaine. Merci. La levée de fonds, vraiment, c'est parce qu'il faut que je fasse du laser pour mon corps au complet, parce que j'ai du poil qui me pousse partout, tout le temps. Fait que, mettons, avant de sortir ce matin, sans rentrer dans tous les détails, là, tu te rases partout, genre? Non. Parce que je te regarde, Parce je que- ne vois pas, là. Non. Parce que les bras, tu sais, je les rase pas au complet. J'y vais avec un rasoir quand même court. Puis OK. j'y vais peut-être Comme un une- clipper, genre? Ouais, genre. Fait que ça, OK. c'est pas pire. Ma face, c'est vraiment tous les jours. Le reste du corps, ben, il est Avec caché. un Fait que- gilet, genre. Puis mettons, on avait fait le podcast en soirée, genre à 9h le soir. Est-ce que tu te serais rasé plus tard? Vu que ça... Ou ouais, c'est ça, comme tu dis. Ouais, je l'aurais fait pas longtemps avant. Ok, ouais, hein? Ouais. Parce que ça, l'après-midi, comme à la fin de journée, tu le vois, là. Ouais, j'arrive chez nous le soir de la job, puis c'est déjà repoussé. là. Wow! Ouais. Fait que c'est ça, j'ai besoin de laser pour tout mon corps, à peu près 8 à 10 séances.
Hey, ça m'en fait des douleurs, là. tu sais, des- J'ai testé le laser, elle m'a fait un patch test, là, puis ça fait mal, c'est pas le fun. Puis, Fait on juste qu'on revient, puis on va se rendre à OK. chirurgie, là, c'est fait. Là, tu peux Ouais. là, tu te promènes sans chandail? Pas longtemps après, une fois que c'est un peu plus Fait guéri. que là, t'as des cicatrices, des petites cicatrices, genre? Des grosses cicatrices. OK. Ouais. Ça te dérange pas, ça? C'est comme un badge d'honneur? Non, moi, j'aimais pas. OK. J'aimais pas ça, mais tu sais, je faisais mon possible pour ressembler le plus à un gars. Ouais, puis quand t'avais un chandail, ça paraissait pas. Non, pas du tout. C'était plat. Tu t'entraînais dessus? T'avais-tu comme. C'était-tu quelque chose qui t'intéressait ou Ben, je faisais un petit peu d'haltérophilie à l'école, mais rien de bien gros. sérieux? OK. Ouais. Mais fait que là, tu manques l'école pour aller faire ta chirurgie, genre, tu sais, comme tu retournes pas à l'école le lendemain. Fait que t'es resté à l'école à travers tout ça. Je pense que c'était pendant les vacances. Non, j'avais lâché l'école. J'ai lâché l'école, je pense, 2-3 fois. OK. Mais ça n'a pas tant rapport avec la transition. C'était juste parce que je faisais mon secondaire 4 puis 5 en même temps. J'étais comme aux adultes un peu. Ben, c'était une école de décrocheurs. dans le fond. Ouais. Moi, j'ai fini Les là-bas adultes, parce genre? que je me faisais intimider à d'autres écoles. Fait que j'étais comme, je vais aller là. Puis il y avait beaucoup moins de monde. Je pense qu'on était comme 200. OK. Fait que c'est ça. Je faisais mon secondaire 4 puis 5 en même temps, mais j'ai fini à moitié de l'année. Fait que là, fallait... Je me présente tous les jours jusqu'à la fin de l'année pour les examens du ministère, mais j'avais pas le droit de lire. Fallait que je reste assis puis que je fasse rien, parce que j'avais tout fini. Fait que là, j'étais comme, je n'ai pas besoin. Si un jour je n'ai besoin, je vais y aller, mais là, je n'ai pas besoin. OK. J'adore ma job. Fait que là, t'as fait les opérations. À la fin de l'opération, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. Fait que là, il y a 2 ans plus tard. Tout ça, ça se passe en dedans de 2 ans et demi, genre. Ouais. 3 ans, 13 ans à 16 ans. Ouais. Puis il s'est passé quoi entre de 16 à 18 au moment que t'as décidé de faire ta détransition? À 18 ans? Ouais, que j'ai décidé de... Ouais, c'est ça, OK. C'est tout. Tu sautes des étapes. Non, mais Mais c'est quoi la réflexion? Comment t'arrives? C'est ça ta question? Ah ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est quand même dur à expliquer, mais mon frère était venu en visite chez moi, parce que moi, j'étais en appart depuis que j'avais 16 ans. OK. Puis, c'est ça, il est venu faire un tour chez moi, on était tout seuls. Puis, j'ai reçu un appel du GRS parce que je venais d'avoir 18 ans. Puis, elle me dit, est-ce que tu es prête pour prendre un rendez-vous pour ton opération? Fait qu'il faut avoir 18 ans pour embauche? Ouais. En haut, c'est correct? Ouais. Ou c'est 14 ans, genre? Non, ben de base, moi, quand j'ai signé le papier, ça me disait, je suis majeur et je consens. Je leur avais dit, mais je suis pas majeur. Puis, ils m'ont dit, mais c'est pas grave, fais juste signer. Ben, Fait que ta mère est pas là, ta mère, elle consent pas, c'est juste toi à 16 ans qui prends cette décision-là. Oui, puis aussi, il fallait une signature d'un témoin. Mais vu que c'était le COVID, ma mère pouvait pas rentrer. Il y a une signature d'un témoin, on n'a aucune idée c'est qui. ça peut être genre Pierre. Ça peut être quelqu'un qui travaillait là-bas, on sait pas. Charles Pierre. Merci. Pas merci, Pierre. Mais, C'est sûrement un des docteurs du GRS. mais Sûrement. là, pis c'est eux qui. Fait que là, hey, t'es éligible au forfait. Tu sais, mais c'est que ça, dans le fond, c'est comme c'est de la vente, là. Là, t'es éligible quand est-ce qu'on fixe son rendez-vous, genre? C'est pas toi qui leur demande, c'est eux qui t'appellent. C'est eux qui m'ont appelé. T'as 18 ans. Ou c'était peut-être un peu avant que j'aille 18 ans, puis ils m'ont dit, t'as bientôt 18 ans, on te fixe un rendez-vous pour un peu après. Alors, ça devait être de quoi de même. Quand tu vas avoir 18. Ouais. Fait que là, ton frère est chez vous, vous êtes en train de parler de ça, quoi? Non, c'est ça. Elle m'appelle, puis elle me demande si je suis prête pour me fixer un rendez-vous. Mais pas longtemps avant, quand je parlais avec mon frère, j'avais un sentiment bizarre parce que j'étais comme, on dirait que je me sens comme quand on était jeune, puis que j'étais ta petite sœur. Puis là, j'étais comme, oh! Puis là, j'étais comme, je sens vraiment comme si c'était mon grand frère, puis je suis ta petite sœur. Puis là, t'es comme, ben, c'est pas mal ça. Mm. Mais ça a joué dans ma tête. Puis là, quand elle m'a appelé, tout de suite, j'ai dit, hey, je vais vous rappeler. J'ai raccroché, puis j'ai commencé à pleurer. Pleurer. Puis j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, t'avais raison, je me suis trompé. Fait que c'était le mélange de le sentiment que j'avais durant que je parlais avec mon frère, puis tout de suite après l'appel, les deux ensemble, ça a fait comme, OK, non, c'est ça le problème. Fait que t'as 18 ans, puis tu réalises que tu t'es trompé. Ouais. C'est quoi le feeling? Tu sais, comme c'est rendu ton identité? Ben, honnêtement, le truc qui me faisait le plus de mal, c'est d'avoir fait ça à ma mère, parce que ma mère, Ouais. elle était tombée en grosse dépression, là, elle aussi, elle consultait, parce que pour elle, c'était vraiment comme si j'avais tué sa fille, puis que j'étais comme, mais moi, je suis ton enfant, aime-moi. Fait que pour elle, ça a été très difficile, elle aussi, elle a pensé à tout finir. Ouais, non? Ouais. Puis, fait que c'était surtout pour ça que je me sentais mal. J'étais comme, je suis désolée de t'avoir fait passer par ça pour rien. Comme de la culpabilité, de la honte un petit peu? Ouais. Ben, je me sentais très mal parce que ma mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Mais il y avait aussi le côté, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça moi, je l'ai dit, je pense que je l'ai raconté, mais moi, j'étais au pénitencier,
je purge une sentence à perpétuité, puis j'ai comme, mettons, on est en 2009, fait que, mettons, j'ai 6 ans de fête. Puis là, je réalise que c'était pas une bonne idée. Mon mode de vie était pas la meilleure décision. Mais tu fais quoi? Tu sais, comme l'image que je donne toujours, c'est que t'es sur une route, puis il n'y a plus de sortie avant 200 km. Tu sais, c'est comme... Comment tu vis ça? Ben, je capotais un peu, là, parce que... Mais pour l'instant, je savais pas que ça allait pas être couvert pour ma détransition. En plus. J'étais pas au courant. Fait que ça, t'as payé rien du tout? Tout était gratuit? La testostérone puis les bloqueurs, c'est pas mal tout payé par la RAMQ, mais je payais un petit montant pareil. OK. Juste pour ça, il me semble. Chirurgie, t'as rien payé, tout est couvert. Ouais. OK, fait que là, tu t'appelles ta mère, tu lui dis, vous mettez à pleurer. Ouais. Next step, Je t'appelles-tu Miracle encore ou à qui tu t'adresses? pense que j'ai juste tout fait ça avec ma mère. On a rappelé pour faire mon changement de nom, OK. puis de genre sur mes cartes. Ça, c'est-tu comme quelque chose de compliqué ou ça se fait bien? Non, ça se fait quand même bien. Ça se fait bien. Il y a un certain montant à payer, mais vu que j'avais déjà été rose, ça a été simple de juste revenir au nom. OK. Mais après ça, pour la suite, mon Dieu, je suis désolé, c'est flou, là. J'essaie de me replacer dedans. Il n'y a pas besoin de t'excuser. Ouais. C'est des émotions fortes, là, fait que Ouais. je peux comprendre que c'est tough. Je pense que j'ai juste recommencé à mettre du linge de fille. J'ai emprunté du linge à ma mère, à mes amis. J'ai rechangé mon nom sur les réseaux. J'ai fait une grosse publication. Faites juste me rappeler Rose, pas de questions. OK, fait que tu dis pas de questions, je veux pas trop en parler dans le fond. Ouais, sur le moment, je voulais pas vraiment jaser. J'étais Puis comme... les gens respectent ça. Y a-tu du monde qui met des commentaires? Y a-tu... Ben, pas de commentaires méchants, OK. nécessairement. Le monde qui comprenait pas, j'imagine qu'ils ont juste ignoré ma publication. Puis, de toute façon, j'allais plus à l'école, fait qu'il y avait personne pour venir me... Ouais. Mais tu sais, tu disais que tu faisais partie d'une communauté, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en transition. Ça, c'est reçu comment avec eux Ouais, autres? ben ça, tu sais, ça, c'était surtout sur TikTok. OK. Fait que j'avais juste arrêté de poster pour un bout, puis à un moment donné, j'ai rechangé mon nom dessus, puis j'ai recommencé à poster en tant que Rose. Puis les gens qui commentaient toutes mes vidéos à la base, ils ont juste arrêté de commenter, C'était plus intéressant. de liker, puis ouais. Ah ouais. Mais ça, c'est pas grave, je m'en fous, là. Est-ce qu'il y a du monde qui dit c'est juste une phase continue, genre? Ben, je me suis déjà fait demander, t'es sûr que tu te trompes pas par rapport à ça, puis tu vas vouloir rester un gars, puis je suis comme, non. C'est clair. Ouais. C'était une fille. Ouais. Oh merde. T'as quoi à dire aujourd'hui, mettons, par rapport au fait que ça prend 18 ans pour, mettons, acheter de l'alcool ou ça prend 18 ans pour aller te faire tatouer, mettons, mais que... Pas pour tatouer. Tatouer 14 ans, t'es correct avec la Non, mais signature faut- de tes parents. Ben, c'est ça, avec la signature des parents, mais qu'à 14 ans, t'as pas besoin de la signature de tes parents pour Ouais. Ben, commencer la procédure. c'est une grosse différence de risque, là. C'est fou, comme... C'est juste qu'un tatou, c'est tellement moins grave que de te faire enlever les seins, puis injecter de la testostérone. Il y a juste beaucoup moins de risques. Puis pareil pour de l'alcool puis la drogue, qu'il faut être beaucoup plus vieux que 14 ans. Là, tu te dis, fait que là, t'es dans le processus de détransitionner. Puis là, quand tu commences à poser des questions, rapidement, ça devient clair que ça, faut que tu t'arranges toute seule, genre? Oui, ben c'est ça que je trouve fou, c'est que moi, quand que je leur ai dit en premier que je pensais que je voulais être un gars, eux, ils étaient comme, on va tout faire pour te soutenir, on va être là pour toi. Puis là, du moment que j'ai fini par les appeler à un moment donné, puis j'étais comme, je fais quoi pour détransitionner? Là, ils sont plus là pour moi, là. Fait que Miracle, ils font rien pour toi. Non, le GRS non plus. Ben, tu sais, ils m'ont dit, on peut te trouver du financement, mais c'est pas de ça que j'ai besoin, là. Qu'est-ce que tu as besoin le plus? Tu sais, comme, qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui dans ta vie, mettons? Mais c'est tout autant difficile, la voix que la poitrine, là, c'est sûr, tu sais, je mets des pads faits pour ça, mais tu sais, mettons que je pars en voyage à un moment donné, j'ai pas de sein, puis le poil, c'est parce que je n'ai partout, puis ma voix, j'ai de la misère à parler à des nouvelles personnes, ça me stresse, je déteste ça. Ouais. Quand je vais au resto puis que je commande, si je suis avec des amis, c'est toi qui commandes. Ah ouais, hein, comme Ouais. ça. Ouais. Tu essaies de le faker des fois? Tu me semble, moi, je pourrais faire une petite voix comme ça. Ouais, mais c'est pas... Ben, en ce moment, Ça- c'est ça, c'est mon petit faking, là. Non, oui. Ouais. 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 Fais-nous la grosse voix. Non, c'était pas là, excuse-moi, tu je veux pas. Mais il n'y a pas une grande différence. Mais comme. Mais tu peux pas, il faut quand même que tu sens que tu fais un peu, genre... Ouais, je parle plus haut. C'est ma voix de quand je travaille, là. Est-ce que tu as toujours l'impression que les gens. Tu sais, comme, si je te croise aujourd'hui, là, je me pose pas la question. C'est une fille. Ben, Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas comme. Tu sais, même Gilles, moi, je me souviens, on a eu Gilles l'année passée sur le podcast, puis Gilles,
un coup qu'on te le dit, tu cherches, tu peux le voir, mais toi, honnêtement, comme... Ben, pas je examiné, là, je sais pas, parce que quand que j'étais en plein milieu de ma transition pour être un gars, puis que j'avais de la barbe puis tout, le monde, il me considérait que j'étais un gars. Tu sais, surtout les nouvelles personnes, et il y avait pas de problème. À cette heure, surtout, tu sais, là, je suis en couple, ça fait 7 mois, mais avant ça, tu sais, des fois, On va en parler après, parce que je Ok. t'ai rencontré, ouais. j'allais sur des dates, mettons. Tu sais, j'allais voir des gens au resto, peu importe. Puis ça allait bien en texto, puis là, j'arrivais en personne, ça allait, puis là, enchanté, tu vas bien? Puis là, je disais oui, toi? Puis là, il faisait oh, Mais là, c'est ça. Là, t'as un copain en ce moment, là. ouais. Ça... Avant d'aller là, moi, j'ai juste le haut. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui pensent que t'es un gars qui a transitionné en fille? Oui, puis je leur disais non, non. Puis tu sais, même si j'expliquais, ils me disaient, tu sais, je le sais, fais juste l'assumer. Moi, je suis pas intéressé par ça. Puis j'étais comme, non, non, tu sais, je suis née fille, j'ai. En bas, c'est tout. ça la réaction, normalement. Tu sais, Mhm. si tu te poses la question, tu te dis pas c'est une fille qui est devenue un gars qui détransitionne. Ouais, Tu tu dis, dis un gars. c'est un gars. Surtout que c'est comme plus trendy de nos jours d'être trans. Puis le monde, il me croyait pas, il m'obstine. Non, non, je sais ce que tente les jambes, puis essaye pas. Puis je suis comme. Y a Bon, des gens qui sont ok. devenus agressifs? Ben, tu sais, surtout quand je sortais d'un bar puis d'un club, mettons, puis là, je parlais dehors, puis là, ils venaient me voir, puis prouve-le, ben, c'est tes pantalons, puis j'étais comme, non. Fait que ton copain, ça a été comment la première rencontre? Parce que vous êtes rencontrés, que tu me contais avant le podcast, vous êtes rencontrés sur Facebook Rencontre. Mais lui, quand je l'ai rencontré il y a 7 mois, j'avais un post de piné sur mon Facebook tout en haut. Puis ça, dans le fond, ce que ça disait, c'était... Parce que ce Facebook-là, j'avais juste famille, amis. Puis je disais, je regrette tellement ce que j'ai fait. La testostérone a changé mon corps. Je peux pas croire que j'ai fait ça. Fait que lui, il avait vu ça. Puis j'ai comme pas pensé qu'il avait vu ça. Puis quand je suis allé le rencontrer, j'étais comme, avant qu'on jase, faut que je te dise de quoi. Il m'a dit, je sais. J'étais comme, ah, il dit, j'ai vu ton post sur Facebook. Puis j'ai dit, ça te dérange-tu? Il dit, ben, je t'aurais pas invité si ça me dérangeait. OK. Fait qu'il y a une belle ouverture d'esprit, dans le fond, puis il est capable d'être compréhensif de ce qui s'est passé. Ouais, oui, puis il sait que je veux changer Ouais. ça. Fait que, tu sais, même pour qui je suis, c'est sûr que je me cache beaucoup, j'aime pas mon corps, j'aime pas ma voix, mais il sait que je suis en train d'amasser des dons pour... Puis tu sais, quand je parle de recevoir des dons, là, je demande pas nécessairement comme envoyer 100$. Premièrement, si le monde font juste partager, il y a plus de monde qui voit, il y a plus de chances que quelqu'un mette 10$. Ben, même plus 5$. que ça, mais que le gouvernement se réveille à un moment donné. Là, c'est Ouais. que si on considère qu'un est un soin médical qui vaut la peine, ben l'autre devrait être couvert aussi. Puis après ça, on doit se poser la question, est-ce qu'on va commencer à couvrir la première opération? Tu sais, parce que moi, je vois l'argument financier. Là, puis là tu dis, ben si on paye pour la transition, ben là, on va payer aussi pour la détransition. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire, ben là, c'est pas vrai qu'on va payer des opérations pour qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Ben moi, je suis d'accord avec ça. Fait qu'on se pose la question sur, tu sais, si ça allait coûter 100 000$ le faire, je serais pas ici. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, comme... Mais moi, pour moi, c'est la preuve que ça vient de l'ennemi, ça, comme... Ça va offusquer du monde, c'est sûr, là, qui entendent ça, mais comme le fait qu'ils t'accompagnent pour faire ta transition, puis au moment que puis t'as de l'aide financière, puis du soutien, puis tout, puis au moment que tu veux détransitionner, le zéro pin bar, tu sais, arrange-toi avec tes affaires. Ça, pour moi, c'est quand... Il n'y a rien de bienveillant. C'est un agenda qui essaie d'être accompli. Exactement. C'est ça. C'est incroyable. Peut-être une opération qui s'en vient pour les cordes vocales, c'est ça? Ouais, Ouais. mais c'est probablement la dernière que je vais faire. OK. Dans le fond, parce que quand j'ai pris de la testostérone, ça les a apaisis ou ça a fait un dédoublement de cordes vocales. OK, ça, c'est juste la testo qui a fait changer ta voix. Ouais. Il n'y a pas eu d'opération, rien à ce Non. niveau-là. OK. Non. Fait que, mais pour les ramincir ou enlever le dédoublement, je sais pas trop c'est quoi l'opération, mais là, ça prend absolument une opération. C'est beaucoup de sous. Combien? Tu vois, c'est ça? Ils t'ont-tu donné un estimé? Tu sais, tu vas au garage puis ils te disent si tu veux changer tout ça. Ben, j'ai pas été à aucune clinique pour ça encore, mais tu sais, j'ai fait des recherches, puis en tout le laser, Parce que ça serait comme des implants mammaires que tu te ferais mettre? ça serait une reconstruction, ma mère. OK. Fait fait que que c'est pas... c'est plus compliqué que juste Ok. faire mettre... Fait que le poil, reconstruction mammaire, puis les cordes vocales, c'est environ 30 000 $, c'est pas 35 000. Fait que, ben, moi, je le dis, tu sais, si vous voulez contribuer à ça, je pense que c'est une cause qui vaut la peine. Puis le GoFundMe, c'est le premier lien dans la bio. Moi, depuis tantôt, ce que j'entends, c'est tu voulais devenir une nouvelle personne. Tu sais. C'est cette Ouais. chose-là. Puis c'est drôle parce que, tu sais, c'est ce qu'on le cite à chaque épisode, nous, tu sais, mais 2 Corinthiens 5, 17 dit ça. Tu sais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le passé est effacé, toutes choses deviennent nouvelles.
Je me demande si quelqu'un t'avait prêché l'Évangile à ce moment-là, si quelqu'un t'avait parlé de Jésus, tout ça, ça aurait pu être évité. Parce que c'est ça que tu recherchais, dans le fond. T'sais. Ouais. Puis ça, c'est accompli. Moi, c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose pour lui, mais cette idée-là de, tu traînes quelque chose qui est lourd, qui est pesant, puis tu te dis, OK, ben, je cherche une solution. Tu sais, qu'à 13 ans, comment est-ce que... Tu sais, il s'offusque qu'on prêche Jésus dans les écoles, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est la solution, tu sais. Puis... Ce qui me faisait penser, j'avais jamais vu ça de même, mais moi, quand je m'en vais faire des conférences, parce que ensuite, j'ai fait Avad, je suis allé à Sober Labs, j'en ai fait une couple des conférences, puis le message que que je fais à chaque conférence, c'est croire à un mensonge, puis croire au mensonge du prochain stade, puis je dis tout le temps, OK, tu sais, comme moi, c'était rendu à 150 000 abonnés, je me disais que j'allais avoir les filles, le fame, puis l'argent. Mais tu sais, comme j'ai réalisé que le monde, ils croient à ce mensonge-là à leur job. Ils disent, bon, quand je vais avoir le upgrade, je vais avoir un meilleur salaire, je vais avoir 100 000 $ dans mon compte, là, je vais être heureux. Ou le monde, ils se disent, tu sais, le mensonge du prochain, OK, mais mon prochain hit de juin, je vais être heureux. Tout, le prochain, une fois que je vais avoir ça, toi, c'était ça, quand je vais avoir de l'argent, je vais être heureux. Mais j'avais jamais vu, une fois que je vais changer de sexe, je vais être heureux, mais c'est la même affaire, tu as cru à ce mensonge-là. Tu sais. Ouais. Puis quand j'arrive à ces conférences, je mets la solution à tous ces problèmes-là, c'est Jésus. Puis j'avais jamais fait ce lien-là, que toi, tu as cru à ce mensonge-là, mais la solution aurait été Jésus. Oui, mais c'est ça, tantôt tu l'as dit, là, c'était presque mot pour mot, mais je voulais être quelqu'un d'autre, je voulais effacer le passé, tu sais. Cette idée-là, Dieu m'a créé. Moi j'entends souvent ça, là, c'est comme là, mais tu sais, les gens trans qui disent « accepte-moi tel que je suis ». Mhm. Puis après ça, je dis, mais même toi, tu t'acceptes pas tel que tu es. Tu sais, c'est comme, il faut que tu chantes. Puis tu sais, cette idée-là, cette notion-là que Dieu m'a créé rose. Tu sais, puis la Bible est claire. C'est quoi « fearfully, wonderfully made » en français? C'est... tu sais, Dieu t'a fait, lui, là. Tu sais, il t'a façonné. Est-ce que cette idée-là est déjà entrée dans ta tête? Est-ce que, tu sais, est-ce qu'il y a une conscience de ça, de cette réalité-là, que je suis une créature de Dieu, tu sais? Il y a des gens qui disent je bois pas d'alcool parce que justement, je veux refléter cette nature divine-là qui m'a créé puis à l'image de laquelle je suis fait. C'est quelque chose qui te questionne un petit peu ou pas tant? Ou... Ben, tantôt, j'en ai parlé un peu tantôt. Tantôt, c'est avant le... Ouais, avant le podcast. De base, comme j'ai dit, ma mère est croyante, fait que moi, je suis né là-dedans, là. Vous allez à l'église? Plus ma mère. OK. Moi, je suis allé, je pense, 1 ou 2 fois. Là. OK. À chaque épreuve que j'avais, je me disais, non, il ferait pas ça se peut pas. Fait que je perdais ma croyance en Dieu de plus en plus. Comme quoi? Mettons, as-tu un exemple? L'intimidation, Des choses que tu as vécues aussi. ouais, Ah, OK, ouais. ouais, c'est ça. Fait qu'à chaque fois, j'étais comme, OK, il existe peut-être pas. Ouais. Fait que ouais, je perdais vraiment ma croyance. Mais c'est quelque chose qui arrive souvent, tu sais. Puis ce qui se passe, c'est que c'est ça le problème. Des fois, je pense que les gens, ils comprennent pas qui est Dieu, puis qui est l'ennemi, qui est le diable. Tu sais, puis on voit Dieu comme étant méchant, puis vengeur, puis ben, il veut te faire du mal. Tu sais, puis là, ben, pourquoi tu me fais ça? Versus, ben, c'est l'ennemi qui vient puis qui t'attaque, puis là, on blâme Dieu pour ça, tu sais. Ouais. Puis toutes les mauvaises choses que l'homme peut faire aussi, tu blâmes. Oui, mais tout ça, ça vient du péché, mais c'est ça, tu sais, mais c'est de tenir Dieu responsable pour ce que l'homme, justement, comme tu dis, puis pour ce que l'ennemi fait, tu sais. Puis Ouais. c'est là où c'est important d'avoir une bonne compréhension de... Tu sais, c'est un bon Dieu. Tu sais, les gens disent « Ah, bon Dieu », mais non, c'est un bon Dieu qui t'aime. Tu sais, qui t'aime fondamentalement, puis qui... Tu sais, j'imagine ce... Tu sais, tu parlais de ta mère tantôt, puis ça a été difficile pour elle, tu sais, mais imagine Dieu qui t'a créé, puis... Tu sais, qui se réjouit parce que, bon, il dit « OK, elle a compris », tu sais, mais combien de misère, tu sais, à chaque fois de toutes ces choses-là. Tu sais, à cause de ça, ma mère, elle me le disait au début, elle me disait, c'est parce que j'ai peur que tu ailles en enfer. Puis moi, j'étais comme, je crois plus à ces affaires-là, puis c'est sûr, elle a pas aimé ça, là. Mais tu l'as vécu un petit peu, l'enfer, là, tu sais, toutes ces opérations-là, toutes ces douleurs-là, toutes ces choses-là, c'est comme... C'est comme tu disais, on voit le travail de l'ennemi qui attaque, puis tu sais, moi, je me réjouis. Je me réjouis que tu sois là, que tu sois en santé. Ouais. Puis je me réjouis justement, c'est ça, que Dieu va faire quelque chose, puis que tu sais, dans quelques temps, tout va être rétabli. Tu sais, il va rester des cicatrices, mais ça va être réglé à ce niveau-là. On fait toujours, je reçois un texte. Ça va être un petit peu intense. Ben, je rajoute aussi, puis il va t'utiliser comme juste ce podcast-là, ça va... Tu sais, ça, je te disais tantôt un peu, mais comme de penser à ce que
à penser aux autres qui écoutent, puis comment ça peut changer leur vie. Tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute, qui se pose ces questions-là, puis en écoutant le podcast, va plus avoir le goût de. Ouais. cette Ben, transition-là. c'est une des raisons pourquoi je m'ouvre au public. C'est sûr, de base, ça peut aider avec la levée de fonds, mais si en même temps, je peux aider du monde, ça me fait plaisir, là, parce que, tu sais, moi, je suis pas nécessairement là pour dire « Hey, faites pas ça, c'est ça que ça donne. » Pense-y fort parce que ça peut donner ça. Ouais. Mais puis tu parlais de ton ami aussi qui vit la même chose, là, Ouais. qui est dans des transitions. Fait que, tu sais, je pense qu'il arrive un tremblement de terre, puis après ça, il y a un tsunami, là, tu sais. Puis on est là, il y a des conséquences à ces politiques-là qui ont été mises en place. Charlotte François. Puis, mais tu sais, il y a des conséquences à ces politiques-là qui ont été mises en place. Puis là, on commence à y faire face, puis ils sont pas préparés, puis il n'y a aucun support. Tu sais. Fait que moi, à ce niveau-là, je pense que c'est triste, c'est dramatique. C'est ça. Je sais pas, j'ai pas de mauvais mot, mais j'ai pas de transition, tu sais, mais... No pun intended. Dieu, il t'appelle, puis il t'aime. Mhm. Puis il t'aime exactement comme t'es, puis ça lui dérange. Il pardonne toutes ces choses-là, tu sais, qu'il n'y a pas de honte, qu'il n'y a pas de condamnation. Moi, je reviens toujours sur ces choses-là, tu sais. En Dieu, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de honte, puis il y a la paix, Mm. tu sais. Puis c'est ma prière pour toi, tu sais, puis c'est ma prière pour n'importe qui regarde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir écouté ça, qui vont s'être rendus jusqu'à la fin, puis qui se posent ces mêmes questions-là, là, tu sais. Puis pour moi, la solution est vraiment en Dieu, puis de comprendre notre identité en lui, qui fait en sorte que, ben, on est capable de faire face à ce qui se passe parce qu'on est ancré dans qui on est, tu sais. Puis la clé pour une relation avec Dieu, c'est une prière. C'est pas contrairement à ce que plein de religions enseignent, là, tu sais, mais c'est... La Bible est claire, quiconque me confesse publiquement, tu sais, Croire dans son cœur et confesse avec sa bouche. qu'il est Seigneur, sera sauvé. 10, 12 peut-être, quelque chose comme ça, Romains 10. C'est ça. Fait que si tu veux prier avec moi, je t'invite à le faire. Si vous regardez que vous avez le goût de prier, je vous invite à le faire, mais c'est juste ça que ça prend. Puis la Bible est claire, elle dit, si tu fais ça, t'es sauvé. Tu sais, tu parlais de l'enfer, mais c'est pas tes bonnes actions, c'est pas la détransition, c'est pas cette chose-là, mais une prière. Puis après ça, on a foi de dire, puis tu sais, moi, je vais rester là, puis on n'en a pas parlé, mais c'est la deuxième, tu sais, il a fallu qu'on se reprenne, tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de pression sur les épaules. Puis l'idée de savoir que tu peux aller à Dieu, puis d'y amener tout ça, tu sais. Il dit dans Matthieu, j'ai le goût de dire 11, peut-être je me trompe. Mon joug est, je sais pas si c'est toujours Mon joug facile, est facile, mon fardeau est léger. léger, tu sais. C'est ça, vivre avec Dieu. C'est pas que il va soulever le poids pour toi, tout ce que tu traînes, tu sais, parce que là, présentement, t'es la face de tout, tu sais, puis il y a plein de monde qui vont essayer d'utiliser, d'instrumentaliser ça de différentes façons, tu sais. Mais moi, ce que je veux dire, c'est Dieu t'aime. Dieu t'aime, Rose, puis il te connaissait quand t'es né, puis mon encouragement, puis c'est que tu seras capable de voir toutes les difficultés, puis à la place de te fâcher contre Dieu, tu vas dire merci Seigneur de m'avoir regardé à travers tout ça. Ouais. Tu sais, à un moment donné, moi, je rajoutais cette image-là, mais je disais, tu sais, dans ta vie, là, quand tout va mal pendant un bout, ben, t'es dû pour que les choses changent un petit peu. Si tu flippes un 25 sous, ben, pile ou face, c'est 50-50. Mais si tu as eu 10 fois pile, ben, t'es dû pour une coupe de face. Ouais. On s'en venait, tu sais. C'est ça. Fait, je t'invite à prier, je vous invite à prier, puis je vous invite, après ça, je vous invite aussi à prier pour Rose. Fait que Rose, si tu veux prier avec nous, c'est simple. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. lave-moi, Moi, purifie-moi, purifie-moi, rends-moi libre. rends-moi libre. Merci Jésus, Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité Je peux être ressuscité et que tu reviendras bientôt. et tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit Remplis-moi du Saint-Esprit. et je vivrai pour toi Je suis prêt pour toi tous les jours de ma vie. tous les jours même. Amen. Amen. La beauté avec Dieu, c'est que tu n'as pas besoin de changer. Tu viens à lui comme ça, puis il va te changer. C'est pas « oh, je me prépare pour lui ». C'est tu viens comme t'es, puis il t'accepte. Je te dis à la mesure, je pense que Jay a un cadeau pour toi. Ouais. Fait que, tu sais, à la mesure où tu vas lire la Bible, tu sais, puis je t'invite vraiment à être... je dis ça quand les gens le font à l'église, là, mais lis 5 minutes par jour, puis médite sur ce que tu as lu 5 minutes par jour. Puis après ça, prie. Tu lui demandes « Seigneur, montre-moi ce que tu veux pour moi. » Puis écoute-le. Tu sais, mais si tu as des choses que tu veux, là, tu y parles, tu sais. Puis il entend, il exauce tes prières. On est tous le fruit de ça. Puis Dieu va t'utiliser puissamment, tu sais. Puis tu as l'opportunité d'être, malgré les attaques de l'ennemi, d'être une voix
qui va sortir plein de gens de la noirceur puis des douleurs, puis d'éviter à d'autres gens plein de douleurs puis plein de noirceur. Fait que c'est ça. Je l'ai dit tantôt, mais j'aimerais ça qu'on prie pour Rose. Seigneur, je te remercie pour Rose, je te remercie pour sa vie. Père, je prie que tu l'utilises puissamment. Seigneur, que tu amplifies sa voix. Seigneur, tu vois ses demandes qui sont très raisonnables après des attaques sur son corps, après avoir été mal guidée, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu amènes tout ce dont elle a besoin, de la provision totale, Seigneur, pour remédier à ces effets-là de médicaments et de chirurgie. Père, je prie que tu la bénisses, que tu la protèges, Seigneur, que tu lui donnes une paix d'esprit devant chaque situation. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je t'aime beaucoup, Rose. Ouais, vraiment. Je vous aime aussi. Merci. Merci d'être venu. Hier, j'étais allé déjeuner avec un influenceur qui est en train de devenir chrétien, genre, puis il n'y avait pas de Bible. C'est quoi son nom? Je ne dirais pas, parce qu'il... C'est ça le... OK. C'était ça. C'est toujours ça. Mais, ouais. Qui? Ben, en tout cas, je te montrerai après, mais je suis vraiment excité. Puis il m'a dit, ouais, je lis la Bible, mais sur mon sel, j'ai comme, on va aller en acheter une. Puis en même temps, j'étais comme, je savais qu'on avait un podcast le lendemain. Fait que j'ai acheté, je pense. Format poche. Une mèche. J'avais pris une plus petite, tu sais. Puis quand j'ai vu celle-là, genre sur le rack, j'ai dit, aïe, c'est celle-là. Je sais pas pourquoi. Mais tu peux l'ouvrir si tu veux, là. Mais merci beaucoup, c'est gentil. C'est genre journal de bord. Je pense que tu peux écrire des notes. Mais je pense que ce serait pertinent, tu sais, si c'est journal de bord, vraiment. Parce que Dieu va utiliser ça pour que tu partages ton expérience, puis ce que tu as vécu, puis ce que tu vis avec lui. Moi, j'ai foi qu'à la mesure où tu t'approches de Dieu... Aïe, ok, c'est malade. C'est ça. C'est pour écrire, là. Fait que pendant que tu lis, tu sais, moi, c'est ça, j'écrirai des notes de qu'est-ce qui se passe, puis Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser, puis tu vas avoir un grand ministère, puis tu vas être capable d'impacter tellement de personnes parce que tu es un témoignage de ça. Tu sais, on n'en a même pas parlé, on n'en a pas parlé avant qu'on vienne. Là. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais jeune, je peux imaginer, tu sais. Souvent, quand on imagine, c'est pire que qu'est-ce qu'on imagine. Dieu t'a fait passer à travers de ça. Il te fait passer à travers de ça. Pas pour rien, parce qu'il y a un plan pour toi. Tu sais, quand l'ennemi attaque en répétition, là, c'est parce qu'il voit que Dieu a quelque chose sur toi. Puis je prie que tu restes fidèle à cet appel-là, puis que tu fasses confiance à Dieu, puis t'es pas si loin de l'Église, tu sais, fait que c'est pas super proche, là, mais viens nous voir à l'Église. Viens nous voir à l'Église. Tu connais déjà 3 personnes, que c'est pas pire. Tu vas connaître ma femme, tu vas connaître sa fiancée, son mari. Shout-out au mari de Rox. Non? C'est le premier épisode depuis que t'es marié? On va le faire dans l'intro. Rose, c'est ça, on t'aime beaucoup, puis t'as mon numéro. Ouais. Fait que n'importe quoi qui se passe, je suis disponible. Je dors pas beaucoup, puis j'ai un petit bébé. Fait que n'aie pas peur qu'il soit trop tard, je vais te revenir le plus tôt possible. OK, ben merci, c'est gentil. Merci full pour ton temps, ton partage. Merci à ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. Vous savez, like, commenter, subscribe si ce n'est pas encore fait, you know the drill. Sinon, sur Patreon, c'est la meilleure façon de nous encourager. Puis aussi, le premier lien dans la bio, allez encourager Rose pour les opérations qui s'en viennent. Puis, c'est autre chose à payer? Non, mais je pense vraiment que c'est une bonne cause. Je suis pas un gars de levée de fonds tant que ça, mais ça vaut la peine. Puis, si vous savez comment, puis vous avez la motivation, écrivez à votre député pour que ce soit financé, la détransition aussi. Ouais. Puis, Dr. GRS, on t'attend ici au resto. All right, merci. C'était tout pour nous. On se voit la semaine prochaine. Sinon, c'est pas grave.